Précédemment, dans Cops. Épisode 1. Comme un lundi. Pour cette escouade de 9 nouveaux cops, tout commence comme une banale enquête sur un trafic de drogue. Mais très vite, l'équipe découvre que les dealers détiennent des informations compromettantes sur tous leurs clients et les utilisent pour les faire chanter. Une ombre plane sur Los Angeles. Une organisation mystérieuse qui détient des informations sur beaucoup de monde. Ils avaient une sorte de gros serveur informatique. C'est un gang qui disposait d'énormément d'informations sur tous leurs clients, leur profession, où ils habitent, les délits qu'ils ont fait, les crimes, etc., tous leurs casiers, toutes les associations auxquelles ils sont inscrits. Ils ont tout. Ok. Personne n'est censé, même vous la police, personne n'est censé avoir ce niveau d'information sur des gens. Épisode 2. Chaos à Ontario. Lorsqu'un célèbre chef d'entreprise de la high-tech, John Roberts, est enlevé par sa propre sécurité, les cops interviennent de justesse et comprennent que cette organisation est prête à tout pour briser ceux qui refusent de plier. Épisode 3. Orange mécanique. Dans le comté d'Orange, un journaliste tente de dévoiler la vérité. Mais on attente à sa vie et ses révélations sont finalement étouffées. Le journaliste met alors les cops en garde. L'organisation est en fait une gigantesque entreprise s'adonnant au recel d'informations et trafic d'influence. Et s'appelle Nexus Holdings. Les agents comprennent alors que même leurs supérieurs pourraient être sous l'influence de Nexus et décident alors de continuer discrètement leur enquête sans en parler à personne. C'est pas ça bizarre qu'en Californie, depuis qu'on a fait sécession, il n'y a rien qui change, les politiques ne bougent pas, on a l'impression que tout reste figé, la police, la mairie, si vous avez les tripes de vous frotter à eux, renseignez-vous sur la société Nexus Holding. Nexus Holding. Je peux pas vous en dire plus et vous fiez à personne, même pas à vos propres collègues. Épisode 3.5. La planque. Le père de Ceci Cooper, une des cops, possède un building dont un étage est en construction. Les cops décident d'y établir leur base d'opération pour leur enquête secrète. Épisode 4. Au bal fliqué. La première partie de l'équipe s'infiltre dans un gala organisé par Nexus. Ils infiltrent alors l'élite corrompue et contrainte de la ville et découvrent que le maire, la procureure générale et les plus puissants de LA sont compromis par cette entreprise, dirigée par un certain monsieur K. Et tu entends une discussion, effectivement, t'entends le maire donc, qui parle des élections à venir. Si les habitants de Montbello votent pas plus pour moi, je cache pas que ça risque d'être un peu serré. L'homme au masque qui lui répond « En fait pas, j'ai un plan, je prévois quelque chose d'assez ambitieux qui vous fera remonter dans les sondages assez facilement. » Au cours de cette soirée, ils arriveront à dérober la localisation d'une base souterraine secrète de Nexus. Néanmoins, Jack Steele est arrêté par un des cops, en réalité un agent du SAD, des affaires internes, infiltré parmi eux. Tu le jettes dans le coffre. Tu commences à mettre le PDG dans le coffre, totalement inconscient. Vous êtes sûr de vouloir kidnapper quelqu'un comme ça? Vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. C'est moi qui vais m'occuper de tout. Pose une question là. Vous êtes en état d'arrestation. Qui ça, moi? Et je sors ma plaque. Et tu vois une plaque du SAD. Oh merde. Épisode 5. Descente en enfer. La deuxième partie de l'équipe se rend alors sur les lieux de la base souterraine, mais l'endroit est piégé. Une explosion retentit, blessant grièvement l'équipe et tuant Gédéon St. Rose, premier cops à tomber sous les coups de Nexus. Il découvre également que Nexus connaît presque déjà tous deux, et les observe depuis un moment. C'est nous. Toi, Cooper, tu vois que t'as des trucs qui sont en rapport avec ton père. Cotton, toi, t'as l'ancien hôpital où t'as travaillé. Et Barn, t'as le plan de la maison de tes parents. Ah. Putain, merde. Pire encore, il découvre qu'un des lieutenants de Nexus, Gabriel Fisher, un ancien policier ayant travaillé dans les explosifs, prépare une série d'attentats, probablement à des fins politiques. Épisode 6. Pourchassé. En représailles à cette intrusion, et pour les dissuader de continuer leur enquête, Nexus lance une série d'attaques sanglantes contre les agents et leurs proches. Ils engagent notamment des mercenaires néo-nazis pour attaquer en toute anonymité certains cops et leurs familles. Heureusement, au sein de ces gangs néo-nazis, Reginald Paxton, un agent du LAPD infiltré, qui préviendra les cops et les aidera à se défendre. Écoutez, il faut que vous quittiez la maison, tout de suite. Vous quittez la maison, vous prenez votre bagnole et vous partez le plus loin possible de la maison. Si vous faites pas ça, vous allez mourir. Épisode 7. Confinement. Alors que les survivants pansent leurs blessures,
Les gangs reviennent finir le travail. Ils prennent d'assaut l'hôpital et lancent le confinement automatique du bâtiment. Aidés par un inconnu au visage bandé, les cops essayent de se rendre dans le bureau du directeur pour activer le mécanisme pour lever le confinement. Lors d'un duel au couteau, Harris Cotton se sacrifie pour protéger ses coéquipiers et devient le deuxième cops à tomber sous les coups de Nexus. Épisode 8. Affaires internes. Suspendus, traqués par les affaires internes, les agents décident de demander de l'aide. Alors qu'Heather Barnes et Serena Marlowe tentent de prévenir leur supérieur direct, le lieutenant Price, Jack Steele est mystérieusement relâché par l'agent John Miller du SAD, lui aussi sous la contrainte de Nexus, et qui disparaît sans laisser de traces. Et puis au bout d'un moment, t'as son téléphone qui vibre, il le porte à son oreille, il fait « je suis occupé là », tu me vois devenir pâle. Il jette un regard furtif très rapide, et sans un mot il raccroche. Vous le paierez un jour. Je vous l'assure. Lieutenant, si vous voulez vous impliquer dans cette affaire avec nous, et si vous voulez vraiment nous soutenir, alors je vais vous demander de le faire à 100%. Écoutez-moi, on va agir dès aujourd'hui. Et voilà ce qu'on va faire. Veuillez libérer la fréquence, ceci est une communication prioritaire. Code 999. À toutes les unités disponibles, rendez-vous immédiatement à la Hampton Tower. Je répète, j'ai bien dit à toutes les unités, code 999 en cours. Nous avons plus d'une trentaine d'officiers pris dans un 996. Multiples ambulances et pompiers déjà en route. Demande de plusieurs superviseurs sur place. À toutes les unités répondantes, basculez sur canal 1 sans confirmation. On est au milieu d'un cimetière à Los Angeles. Un cimetière qui est normalement utilisé pour enterrer les agents de police. Il y a un beau ciel bleu. C'est une belle journée. Et beaucoup de personnes sont réunies autour d'une tombe, de deux cercueils en fait. Sur ces cercueils, il y a un drapeau. Drapeau de la République de Californie. Vous avez beaucoup de personnes en uniforme qui sont présentes. Des collègues, des défunts. Vous avez plusieurs civils, la famille des défunts. D'un côté, proche d'une des tombes et un des cercueils, vous avez une mère, 3 frères, ceux de Gédéon, qui regardent dans un regard un petit peu vide ce cercueil qui repose devant eux. De l'autre côté, vous avez la famille de Cotton. En fait, plus ses amis, parce qu'il n'avait pas vraiment de famille. Il y aurait juste sa mère, qui d'ailleurs est une femme d'un certain âge qui est complètement éplorée. Ses sanglots résonnent dans tout le cimetière. Alors que dans la famille de Gédéon, on subit la douleur sans vraiment la montrer. Du côté de la famille de la mère de Cotton, sa mère est en sanglots. Il y a des personnes qui ont l'air d'être des gens dont Cotton prenait soin. C'est surtout des sans-abri, ils faisaient des soupes populaires, qui sont là aussi. Et vous avez son chien, qui est assis devant sa tombe, sage. Il jappe un peu. Il a presque l'air de comprendre ce qui se passe. Tous les officiers de police passent, déposent quelque chose sur la tombe de vos collègues.
Ouais, moi je vais vers Gideon et je pose un CD sur sa tombe. Et sur Cotton, je dépose un grain de café. Ok. Serena va se contenter juste du typique petite fleur à la mémoire des défunts. Une petite fleur, ouais, ok. Ok. Je vais rester en retrait, moi. Moi, c'est tout pour le. Ok. Bah, pour le. Là, c'est le cercle de Gideon, du coup. Ouais. Bah, moi, juste, je passe. Je pense que je mets la main vite fait dessus, mais. Ouais. Ok, comme beaucoup de vos collègues qui font ça aussi. Il y a un prêtre qui est là, mais qui est juste là pour faire l'office. C'est plutôt, en général, il est dans les conventions que ce soit plutôt les supérieurs hiérarchiques qui parlent. Et d'ailleurs, il y a le lieutenant Price qui monte il se place devant les cercueils et sur une petite estrade qui est prévue pour ça. Et il se place devant les gens. On vous fait vous asseoir sur des places. Et le lieutenant Price dit quelques mots. Nous ne sommes pas réunis aujourd'hui pour commémorer 2 policiers, 2 détectives ou même 2 cops. Nous sommes réunis aujourd'hui ici pour célébrer, honorer la mémoire de 2 hommes d'exception. 2 héros tombés trop tôt, dans l'exercice d'un métier aussi impitoyable qu'indispensable, dans un milieu qui semble parfois insensible au sacrifice des nôtres. Gédéon Saint-Rose avait grandi dans des quartiers difficiles, dans l'ombre des buildings et au milieu d'une famille nombreuse. Rien ne lui avait été donné facilement, tout ce qu'il avait obtenu, il l'avait conquis avec détermination et passion. Gédéon rêvait de musique, de poésie, de liberté. Mais avant même de réaliser ce rêve, il avait choisi d'être un bouclier pour ceux qui souffraient encore plus que lui. Il avait décidé de protéger et servir. Il voulait devenir aussi rappeur, raconter l'histoire de sa génération, exprimer les joies et les douleurs de sa communauté, mais il n'aura malheureusement jamais eu cette chance. Car il a donné sa vie pour protéger cette ville. Pour que d'autres puissent réaliser leurs rêves à sa place. Gédéon était courageux. Il était généreux et toujours animé par un désir profond de justice et de solidarité. Il laisse derrière lui une mère et 3 frères, ayant donné sa vie pour sauver celle de 4 de ses collègues. Il était un exemple pour tous ceux qui l'ont côtoyé, et il restera dans nos mémoires comme un modèle d'humanité et de courage. Harris Cotton, quant à lui, avait passé une grande partie de sa vie à sauver celle des autres. À ce moment-là, Stacy, t'as quel homme qui est avec vous qui te prend dans ses bras? Ancien urgentiste, Harris était un homme altruiste, dévoué, corps et âme, et décidé à aider son prochain. Il avait la générosité gravée dans son ADN. Lorsque sa journée au COP se terminait, il ne rentrait pas chez lui pour se reposer, non. Il organisait des soupes populaires, nourrissant les plus démunis, leur redonnant dignité et espoir. Et il n'a jamais pensé à lui-même, il n'a jamais eu d'autre priorité que les autres. Aujourd'hui, Harris laisse derrière lui une mère aimante, dévastée par la perte de son fils unique, après qu'il se soit battu et se soit sacrifié pour sauver la vie de ses 2 compagnons, et celle de nombreux civils en proie à un grand danger, honorant son abnégation une ultime fois de plus. Il laisse un vide immense dans nos cœurs et dans cette ville qu'il aima si profondément. Nous pleurons aujourd'hui non seulement la perte de 2 collègues exemplaires, mais surtout celle de 2 amis, 2 frères d'armes. Ils n'ont pas seulement quitté ce monde, ils ont laissé un vide immense, un gouffre impossible à combler. Leur sacrifice ne sera ni oublié ni vain, leur héritage nous accompagnera à chaque instant. Je vous promets que nous poursuivrons leur combat, que nous garderons leurs souvenirs vivants, que nous honorerons leur mémoire à chaque fois que nous porterons cet uniforme. À chaque fois que le doute ou la douleur voudront nous submerger, nous nous souviendrons d'eux et du prix qu'ils ont payé. Gédéon Harris, reposez en paix. Votre mission s'arrête ici, mais votre exemple vivra éternellement. Le prêtre va dire quelques mots pendant qu'il y a des machines derrière qui sont en train de creuser automatiquement les tombes, juste derrière les cercueils.
Qui a la meilleure perception parmi vous? De mon côté, je suis à 5. Ok. 5, ouais. Marlo, tu me fais un jet de perception pure, s'il te plaît. Donc c'est perception et le seuil de réussite est à 6. 6 du coup. Ouais. J'en ai 3 qui sont passés. 3? Ok, très bien. Tu remarques, derrière, à l'ombre d'un arbre, 2 personnes. C'est le capitaine Skripnik du COPS, chef du COPS, qui parle avec le commandant Osada, chef du SAD. Et malgré un petit peu le bruit du prêtre et le fait qu'ils sont un peu loin, tu arrives à comprendre ce qu'ils disent, vu que tu as fait un très bon jet. T'as Skripnik qui dit et qu'en est-il de votre agent? Nous n'avons plus de nouvelles de Miller depuis plusieurs jours. Je commence à être inquiet. Et pour l'autre, Malaya. Oui, Malaya, elle va probablement perdre son badge. Malgré son infiltration avec brio au COPS. Sans rancune, capitaine. Nous ne faisons que notre travail. Je sais. Quand est-ce qu'elle sera renvoyée? D'ici la fin de semaine. Pourquoi? Vous voulez la récupérer au COPS? C'est tout ce que t'entends. Je vais lancer un D6. 1, ce sera Cole Smith. 2, ce sera Cooper. 3, Steele. 4, Marlowe. 5, Callum. 6, je relance. Cole Smith. Le chien de Cotton jappe devant la tombe. Et au moment où les machines prennent le cercueil et commencent à les emmener un peu en arrière et à les descendre tout doucement dans la tombe, vous voyez les 2 cercueils qui tout doucement descendent en terre. Le chien se lève et il vient se frotter à ta jambe, Cole Smith, et il s'assoit à tes côtés. Il vient de t'adopter comme nouveau maître. Bah, alors que le chien il vient vers moi et il se pose à côté de moi, moi juste je tends la main et je le caresse en fait, sans quitter les yeux vraiment le cercueil. Je pense que comparé à beaucoup d'autres policiers qui sont là, forcément vu que je suis démis de mes fonctions, je suis pas en uniforme, mais je suis vraiment un peu nez de soleil, manteau en cuir. Je suis pas dans le meilleur état, ça se voit. Je suis un peu bousculé par tout ce qui nous est arrivé. Et juste je bouge pas vraiment, juste je caresse le chien en restant debout, quoi. Ok. Les cercueils donc descendent en terre et les gens commencent à se lever. Seul reste autour des cercueils, au fond de la tombe maintenant, la famille et les proches. Marlo, il y a Price qui t'appelle, à un moment il te fait signe de la main de venir un peu plus loin. Un problème, Lynn? Tout le monde tient le coup dans votre groupe? Dur à dire pour l'instant, c'est encore très récent. Il te prend les mains, un truc qu'il a jamais fait, jamais de signe particulièrement affectif, c'est pas du tout le genre de personne à faire ça, mais il te prend les mains, et tu sens qu'il glisse un truc dans ta main, discrètement. Il te dit soyez forte, on va s'assurer qu'ils sont pas morts en vain. Et il tourne les talons et il va en direction de Skripnik pour parler avec lui. Je joue le jeu en gros et je casse ce qu'il m'a donné en gros. Et... Ouais. Ok. T'attends d'être un peu à l'écart pour regarder ce qu'il t'a dit, ce qu'il t'a donné. Ok. T'attends d'être un peu à l'écart et tu regardes. Et c'est un bout de papier sur lequel il a griffonné Wesley Kazani, ex-partenaire Gabriel Fischer. Et t'as une adresse juste en dessous. Ok. Toi, t'étais resté un petit peu en retrait, tu disais, Steele? Ouais, bah comme les 2 gradés, j'étais un peu loin, quoi, à côté d'un arbre, ok. en tenue discrète, civile, casquette noire. Ok. Du coup, spontanément, vous allez tous un peu aller vers Steele, puisque c'est lui que vous avez pas vu depuis le plus longtemps. Il s'était fait arrêter à la fin de la mission à la villa, et depuis, il était resté assez discret. Je commence à partir. Quand je vois que la cérémonie se termine, je commence à tourner les talons et à marcher doucement vers la sortie. Okay. Style. Maman, déjà. Je me retourne. Je m'attendais pas à te voir
Vraiment, j'avais peur de pas pouvoir te recroiser ici. Ouais, moi non plus. Moi, juste, je m'approche et je tends la main pour faire vraiment un peu une sorte de bro hug avec style, sans vraiment dire un seul mot, quoi. Ok. Je réponds au check. Et un peu hochement de tête en mode. Ok, ouais. Oui, effectivement, vous étiez toujours bien entendu depuis le début et le courant passait bien. Et c'est vrai que après la villa, tu l'as plus vu. Ça fait plaisir de vous voir en vie. Moi, je regarde de loin mes collègues s'approcher de Style. On n'était pas très très proches avec Style, même si c'est mon collègue depuis toujours, mais je les laisse faire. Je regarde de loin. Ok. Il y a Callum qui reste avec toi, Cooper. Ah. Du coup, je pense que Marlo, du coup, elle va se tourner vers tout le monde un peu de manière générale et te poser la question de tout le monde tient un coup. Et vraiment plus même diriger sa question vers Style, du coup, qu'elle n'avait pas vu depuis un moment. Moi, je sors une Le cigarette. moral de l'équipe. J'allume et... J'ai connu pire. Ça va aller. Et vous? Ça va. Moi, je suis un peu accroupi, juste je pète le chien, en fait. Ouais. J'ai besoin que vous soyez en forme, parce qu'on ne peut pas s'arrêter là tout de suite. Le lieutenant m'a donné une nouvelle piste par rapport à Gabriel Fischer, et je pense qu'on ferait mieux de la suivre le plus tôt possible. Son ancien collègue, et j'ai son adresse exacte, mais je sais pas trop comment approcher la situation. Donc Callum dit, oui, d'autant que l'attentat est dans 3 jours, on doit se dépêcher. Exactement. Du coup, Marlo, c'est toi qui prends l'opération en charge? Oui. J'ai besoin que quelqu'un, peut-être 2 ou 3 personnes, s'approche de Wesley Kazani, du coup, qui était l'ancien collègue de Gabriel Fischer. Il y aura sûrement des informations à nous transmettre ou qu'on pourra trouver de nous-mêmes sur place. Je vous laisse prendre la décision, Marlo. Vous savez ce qui peut se passer quand on m'envoie en mission. C'est pas une mission officielle et on le sait tous. Donc, j'ai besoin de tout le monde sur le coup pour cette affaire. Ça marche. Non, je serai là. Très bien. Vous apprêtez à partir tous ensemble et vous rendre à l'adresse indiquée par Price. Callum, Cooper, vu qu'il est à côté de toi, il te prend les mains, il t'embrasse et il te dit moi je vais regarder un truc de mon côté, j'ai peut-être aussi une piste, mais c'est rien de sûr. Je vous retrouve plus tard. D'accord, fais attention à toi. Toi aussi. Je disais, il a un nom, le chien? C'est Flip, le chien. C'est un jeune berger allemand de 3 ans. Voilà. Donc vous partez tous les 4. Et le chien, tous les 5. C'est une adresse en plein downtown, c'est en plein centre-ville. Donc, soit c'est un appart, soit c'est autre chose. Vous y rendez, et en arrivant, vous vous rendez compte que c'est pas un appart, c'est un bar. Le bar, c'est le Dirty Irish. Magnifique. Ok. C'est un bar, c'est un style pub irlandais, rien de très particulier à son sujet. Dans un style assez traditionnel, on va dire. Un peu comme un pub d'aujourd'hui, un peu vieillot du coup. Bah, selon, je pense, moi juste, je vais rentrer et je vais aller prendre un verre au bar et essayer de prendre un peu la température dans l'intérieur. Ok. Vous le suivez tous? Je vais rester à l'extérieur, moi. Moi, je vais suivre Goldsmith. Ok. Je vais rester dehors, quoi. Je vais lui dire, je vous attends là, et s'il y a du grabuge, faites-moi signe. Fais-nous signe si tu vois quelque chose aussi de ton côté. Ouais, je Je regarderai. vais suivre les 2 autres S'il y a un fuyard. à l'intérieur. Donc vous êtes 3 à rentrer, c'est ça? Cooper, Ouais. Goldsmith et Marlowe et Jack Steele reste dehors, ok. Le chien rentre avec toi, Goldsmith, du coup. Il te colle, hein. Vraiment, Le chien, il arrive. maintenant, vraiment, je pense qu'il a vraiment compris que Ouais, son mais... nouveau papa. Vous rentrez à l'intérieur. L'ambiance est celle d'un pub irlandais traditionnel. C'est pas tant que ça... Il n'y a pas tant que ça de monde. C'est en pleine journée, hein, donc c'est pas forcément ultra plein. Et toi, Cooper, qui a regardé rapidement l'identité de Wesley Kazani sur les fichiers du LAPD, sur ton téléphone, tu le repères au bar. Tu repères un mec complètement étalé sur le bar, comme ça. Il est vêtu d'une veste en... Il a un blouson en daim, et en dessous, il a une veste à palmier un peu criarde, avec des couleurs criardes. Et donc vous remarquez le mec, il est comme ça, il est en train de dormir sur le bar, sous l'œil un peu agacé du patron, un gros monsieur en Marcel.
Ok, bah, je préviens mes collègues, je vois Monsieur Casani, pardon. Et quelle heure à peu près genre, c'est... Bah là, pendant la journée là, midi vient de passer. Hein. Ok. Bah, du coup, Copa nous prévient. Moi, je vais m'asseoir. Du coup, il est vraiment au bar sur le comptoir. Ah ouais, il est vraiment en train de dormir sur le comptoir. Ok, bah, moi, je vais m'asseoir à côté de lui sur le comptoir. J'imagine que j'ai le chien qui se met à côté. Ouais. Je commande un whisky sec, s'il vous plaît, et une gamelle d'eau pour le chien. Ouais. Le mec te prend une bouteille, il te sert. Et pour le chien, il prend une assiette creuse, il met de l'eau dedans et il te la tend. Et il te pose sur le comptoir la machine à crédit, c'est une sorte de TPE, hein, c'est comme un truc à carte bancaire, t'as juste à poser ton téléphone dessus, ça paye. Bah je paye, je m'enfile le verre et je le pose de manière assez forte, tu sais, en mode un peu le cul sec, pour essayer de réveiller le mec à gauche. Quoi. Ah bah ça marche. T'as le mec qui sursaute et fait... Dure journée. Ah... Ouais... Comme tous les autres, hein, de toute façon. Vous voulez quelque chose ou... Ah, si c'est vous coffrez, je dis pas non. Ah. Allez, et là je vais voir le banane, je fais, allez, un deuxième tour avec mon ami. Le patron te regarde, il dit, c'est vous qui payez, hein. Oui. Il est pas très convaincu, mais il vous sert... Lui, il lui sert une sorte d'alcool un peu style Malibu, un truc comme ça, qu'il pose devant lui. Et toi, bah, il te resserre un whisky. Marlo, Cooper, pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites? Il est où ton petit ami? Il est parti faire une petite enquête de son côté. Enquête? Ouais, il a reçu des informations. Il veut vérifier ça. Effectivement, toi, Marlo, si t'es procédurière, tu trouves ça un peu bizarre, vu que tu t'as dit que t'as pris en charge l'enquête et que lui, de son côté, disparaît. Il a un peu joué solo, là, pour le coup, effectivement. Casani prend le verre, il le lève comme ça avec Cole Smith, il fait merci, vous êtes bien bon, monsieur... Cole Smith. Monsieur Cole Smith. Et je pense qu'on chine et vous chinez. On boit. Ah, il est raide. Hein. Franchement, là, t'es en train d'enfoncer le clou. Il descend ça d'un coup sec. Il manque de tomber de son tabouret. Il fait, il te regarde un peu, il fait... Vous êtes un flic, vous? Ouais. Enfin, en probation, mais oui. Il te fait... il tend la main un peu molle, tu vois, un peu... il fait... Détective Casani, des mœurs. Oh, bah tiens. Détective Cole Smith, des cops. Oh, le cops. Ah, le cops. Oh là là. Ah, je vous envie pas. Ouais, c'est clair. Ouais. Dites... Ouais. Vous connaisserez pas un Gabriel Fischer par hasard dans votre département? Tu vois que tout de suite son expression change. Fischer? Cet enfoiré? Qu'est-ce que vous voulez avoir avec Fischer? Non, rien. Une enquête sur laquelle je travaillais avant l'accident. Son nom était apparu. Une enquête avec Fischer? Je voulais lui demander des renseignements. C'était lui qui devait travailler sur l'enquête à l'époque. Mais j'ai vu qu'il a quitté le service. Ouais, il s'est barré. Il a quitté la police. Merde. C'était un peu prématuré, c'était pourquoi? Je sais pas, il bossait avec moi avant Homers, et puis un jour il est parti, il s'est fait muter. J'ai appris qu'il s'était fait muter à la Bomb Squad, et il m'en a même pas parlé. Et il a été son partenaire pendant 3 ans, et puis après, comme ça du jour au lendemain il part, il me dit rien, et demande sa mutation depuis des mois. Et du jour au lendemain, il est parti, et... Après, à la Bomb Squad, je l'ai plus trop revu, il m'a complètement oublié, et puis j'ai appris un jour qu'il était parti. J'ai pas trop su pourquoi. Ah, je suis désolé. Ouais, c'est pas grave. Tant que vous êtes là, vous aurez pas son contact par hasard?
Non, j'ai pas son contact. Pourquoi, vous voulez le retrouver? Ah, j'aimerais lui poser quelques questions. Je connais peut-être des gens qui pourraient savoir où il est. Pourquoi Ça me rendrait vraiment service, ça. Après, je sais pas, hein, je sais pas si j'ai bien envie que... Je sais pas. Ouais. Il reboit un coup et commence à se rendre doucement sur le bar. Du coup, je gueule un peu fort, je fais une autre tournée. Le patron, tu vois qu'il commence à bouillir et il vous resserre des verres. Ouais. Ah ouais, c'est bien sympa. Et il boit tout cul sec. Kazani, vous pensez commencer à cerner le personnage. C'est juste un flic des mœurs, un peu dépressif qui boit. Il a pas l'air d'être... tu vois, c'est juste un mec qui a connu à un moment Fisher. Vous sentez pas le besoin de vous en méfier. Ouais, de toute façon, vous moi, pensez pouvoir lui faire confiance. C'est pas... Voilà, il a pas l'air bien... C'est juste un mec un peu paumé, quoi. C'est un truc assez naturellement. En fait, juste j'essaye un peu de lier un peu un contact avec lui, tu vois. Quand je vois qu'il boit et tout, j'imagine qu'il est complètement raide bourré, donc il est bourré, il est bourré. Je mets la main sur l'épaule, je fais un peu, voilà. Ouais. Et puis je pense, alors je sais pas trop comment le dire, mais je pense, je rentre un peu dans ce truc-là de... J'ai vraiment passé une journée de merde, tu vois, vraiment vraiment pas une bonne journée. Ouais. Essayer de retrouver Fisher, vraiment, ça pourrait vraiment m'aider. Ouais. Ça dépend, vous voulez retrouver pour quelle affaire? Suivant l'affaire, je peux peut-être vous donner le bon contact. Ça concerne quoi? Ça concerne la Bomb Squad? Oui, visiblement, il aurait travaillé un moment sur une affaire à la Bomb Squad. Son nom est revenu pour une enquête à nous. Ouais, j'ai bien quelqu'un, ouais. C'est mon ancien contact à la Bomb Squad. Il avait un contact, c'était un indique, un ancien trafiquant qui faisait du deal de produits chimiques utilisés dans la confection de certaines bombes. Et je sais qu'il avait lié une relation assez importante avec lui. C'est devenu son indique principal. Peut-être que... Je sais pas, peut-être qu'il est toujours en contact avec, j'en sais rien. Et... Je peux peut-être vous y emmener. Je sais où on peut le trouver, ce gars-là. Ah, ça serait bien. Il regarde un peu derrière, il fait le tour de la pièce, et puis il voit Marlowe et Cooper en train de l'observer. Et avec vous les damsels, là? Ouais, c'est des collègues à moi. On sort tous en enterrement. Ah. Et puis là, avant qu'il pose plus de questions, vraiment, je me lève et je paye sa note, en fait, aussi. À ce moment-là, le patron s'avance vers toi. Il pose violemment la machine sur le comptoir. Et tu vois une somme astronomique. 1655 $. Astronomique? Ouais. Ouais, bah... En fait, de toute façon, je pense que je suis vraiment dans un état où déjà je dépense pas grand-chose, je suis seul, j'ai un métier. Je pense que je le paye, hein, franchement. Ok. Là, je suis vraiment juste... quand on vient de mourir, j'ai juste envie de voir la fin, en fait, le bout du tunnel de cette horrible enquête. Juste je paye, peu importe ce qui fera avancer les trucs, quoi. Tu poses ton téléphone sur la machine, le paiement est refusé. Ok, je vois la scène, du coup, Oui, je oui. m'approche et je paye avec ma carte. Tu payes avec la super carte de papa. Non, mais arrête. Ah, c'est vrai, enfin, c'est... Non, c'est ta carte à toi, mais... Oui. Bon, alimenter le compte est toujours un peu alimenté par ton père, il a toujours tenu à te... Le paiement est refusé. Quoi? Et tu sais que... T'as largement assez pour payer, oui. normalement. Ok. Le patron commence à s'impatienter, il fait bon, moi je le laisse pas partir s'il paye pas. Hein. Ah, c'est quoi? C'est une arnaque, ça? Comment ça, c'est une arnaque? Vous croyez vous me prenez pour un truand, c'est ça? Non, il a une ardoise, ce mec a une ardoise, ça fait des semaines qu'il me doit de l'argent, maintenant je le laisse pas partir. Et tu le vois, il saisit un truc sous le bar. Ok, monsieur, calmez-vous. Je vais vous payer.
Je vais juste aller chercher dans ma voiture si vous voulez quelque chose pour vous donner en gage et je viendrai vous payer plus tard. Il y a peut-être un problème avec votre TPE parce que là 2 cartes sont refusées. Il y a peut-être un souci. Ne vous inquiétez pas, on va vous payer. Il vous dit, vous devrez le savoir, vous êtes flic. Moi, je vais pas laisser repartir un gars qui va, ça se trouve, je vais jamais revoir. Donc maintenant, il paye maintenant, on trouve une solution maintenant, mais je le laisse pas repartir. Bon, monsieur, de toute évidence, il n'a rien sur lui pour payer une somme astronomique comme celle de la note que vous avez sous les yeux. En effet, on est flic, on va l'emmener avec nous pour discuter. Et pour être sûr qu'il revienne, je suis sûr qu'il peut laisser, par exemple, une preuve de bonne foi. N'est-ce pas, Kazani? Si j'en avais une, je le ferais. Le problème, c'est que je l'ai pas. Et là, le patron, il pose il claque une batte de baseball sur le bar. Il part pas. Je vous connais, les flics. Je vais jamais vous revoir. Vous essayez de protéger votre collègue là. Et il fait un signe vite fait à deux personnes en salle. Et vous avez deux gros costauds qui se placent devant l'entrée. Le chien se met à grogner. Mais du cash, maintenant. On est d'accord, normalement, ça aurait dû passer le virement. Ça aurait dû passer. Ouais, ok. Faut regarder son appli là. Regardez vos applis bancaires. Non, là-dessus, vous avez. Enfin, c'est un pub en plein centre-ville. Ça vous semble peu probable que ce soit une arnaque. Hein. Pour le coup, c'est plus une anomalie, on dirait, au niveau du paiement, quoi. Ce que je peux vous proposer, monsieur, donnez-moi votre IBAN. Je sais pas si c'est non mais votre identifiant en cap, s'il vous plaît. Il veut en cash, mais on a pas de cash là. Tu fais un chèque? Non mais un virement bancaire, j'ai fait un virement bancaire, tu vois, mais je sais pas comment ça se passe. Tu vas sur ton téléphone, tu vas sur ton application bancaire, t'arrives pas à te connecter. Ça te met erreur de connexion, c'est comme si ton mot de passe que tu essayé de rentrer, il était pas bon. Ouais, donc ok, ça tout a été givré en fait, type bancaire. Hein. C'est ce que comment ça bon, je tourne un peu la tête, je vois les deux loupards derrière qui commencent à se lever. Moi, j'ouvre un peu ma veste. Il y a le gros revolver des cops en fait en holster sous le truc et je fais c'était pas une question. Et je prends l'épaule de Kazani. En fait, je laisse même pas le temps de répondre ou quoi. Je prends l'épaule et je l'emmène un peu vers la sortie. Quoi. Ok. T'as intimidation ou pas? Attends. On aurait dû faire rentrer Style en fait. Ouais. Style, toi, d'ailleurs, toi, Style de l'extérieur, tu comprends qu'il se passe quelque chose parce que tu regardais ce qui se passait quand même de l'extérieur ou juste t'es resté au coin de la rue à... Non, j'étais adossé à la voiture. En gros, je fumais en même temps, je regardais à droite à gauche s'il n'y avait pas des mecs suspects qui arrivaient vers le bar, quoi. Toi de ton côté, si je peux voir l'intérieur, jetais des petits coups d'œil, quoi. Mais ok. Toi de ton côté, tu vois que l'intérieur, tu vois qu'il y a, tu vois les deux mecs qui se sont mis devant et qui bloquent l'entrée. Tu comprends qu'il se passe un truc. Ok. Je vais me rapprocher de la porte, du coup. Ok. Tu te rapproches de la porte. T'es en uniforme, toi, ou pas? Non, je suis tout en noir. Casquette noire, anorak noir. Ok. Il y a un des deux qui se retourne qui fait attendez avant de rentrer s'il vous plaît, on est en train de gérer un problème là. Toi t'as commencé à prendre Kazani par l'épaule, tu l'emmènes vers la sortie mais les deux restent devant toi et le patron il te suit, il a pris la batte en main. Tu m'as dit que t'as intimidation ou pas? J'ai pas intimidation non. Alors ce sera du charme pur avec un malus, donc un dé en moins. Il y a moyen de mettre pression aussi de mon côté. Qu'est-ce que tu fais toi de ton côté, Marlo? Elle sort d'un enterrement, donc elle est un peu sur les nerfs déjà de base. Ouais. Et elle se tourne vers le patron en disant écoute mon grand, je suis assez intelligent pour penser qu'on est là pour protéger notre pote, elle est aussi assez intelligent pour éviter de chercher des noises à des policiers. Eh ben écoute, Colsmith, tu vas faire un jet donc, de charme pur et du coup sans malus vu que Marlo t'aide, tu peux rajouter un dé. Ok. 3d10 du coup. Intimidation, c'est une compétence. Ouais, mais là, du coup, c'est pur, donc c'est 6. Donc, une réussite. Ouais. Ok. C'est pas assez. Le gars prend la batte. Il reste derrière le bar, mais il fait signe à ses deux collègues de rester devant. Il dit j'en ai rien à foutre que vous soyez des poulets, moi. Moi, je continue d'avancer un peu.
Et en fait, je pense que je suis un peu bloqué par Ah les oui, deux t'es gars. t'es devant bloqué la par les porte. deux, ouais, les deux Et en gars fait, les devant deux la gars, en fait, je leur fais genre. Tu sais, genre un peu signe pour leur montrer en fait style qui est juste derrière, je pense, qui doit être un peu au-dessus d'eux, tu vois. Je suis derrière la porte, on est d'accord. Hein. Ouais, t'es derrière la porte, t'es dans leur dos, ouais. Tu sais, je leur fais un peu un signe en mode. Ils se retournent. Ah, je profite de ça et je mets un chassé dans la porte frontale. Comme dans les débuts des cops. Oh waouh. Voilà. Bah là, Avec ouais. Ouais. Avec une petite haine quand même. J'ai de carrure à athlétisme. Et carré. Alors. Combien de réussites? Ça fait 3. 3 réussites, ok. Donc j'éclate la porte. Ouais. Sur un des gars, je pense, histoire de l'occuper à se relever. Et puis après, je profite de la surprise pour effectuer mon art, quoi. Je mets des. Tu veux éclater le deuxième? Ouais, j'éclate le deuxième. Un gros coup de pied retourné. Parce que l'enterrement, ouais, ça fait quelque chose, quoi. Josh Steele, il y a 10 minutes. Ouais, non, mais je veux vite retourner dans les mêmes travers. 10 minutes plus tard. Ah, c'est bon. J'ai jamais aimé les poils irlandais. Ok. Ah bah, tu vas faire un jet de carrure en opposition. Carrure. Corps à corps. Carrure corps à corps en opposition avec moi. Let's go. 3 réussites sur 5. Ok. Ok. 2 réussites. Comment tu l'attaques du coup? Bah avec ma jambe droite j'éclate la porte. Ouais. Et dès qu'elle se pose en fait, quand elle atterrit, je profite de l'appui, je m'appuie sur la porte et donc le mec qui est en dessous. Et je balance la gauche directement pour sécher le gars. Quoi. Tu mets une gauche directement, tu mets une gauche en plein visage. Pied gauche, voilà. Ah, coup de pied gauche. Ah ouais, tu mets un ouais, kick. ouais, le kick, ouais. Ah ouais, ok. Ok, l'autre. L'art martial coréen, donc. Ok. Plutôt avec les jambes, quoi. Effectivement, c'est vrai. Ok, tu mets un gros kick et le gars décolle, il va s'exploser, il passe par-dessus le bar et il va s'exploser dans les bouteilles derrière. Le patron, il voit ça, il dit rien, c'est le moment d'y aller. Avant qu'il. Ouais. Par respect, juste je pose genre $20 sur le comptoir en mode pour la porte. Et juste j'emmène Kazani en fait dehors et on part. Ok. Je tiens la porte, enfin, je tiens plus la porte, mais je libère le passage du coup. Ok. Donc vous partez avec Kazani accompagné du chien et vous retournez aux voitures. Il habite à Gardena. C'est un quartier résiduel fauché. Avec une criminalité résiduelle. Et donc c'est un quartier un peu pas ultra pauvre, mais un peu fauché quoi. Il va vous filer des vêtements. Il va vous dire que là où vous emmène, vous pouvez pas être en uniforme, donc il va vous passer des vêtements. Certains d'entre vous passez peut-être chez vous pour récupérer des vêtements. Bon bref, vous avez. Voilà. Quelques heures passent. Vous discutez un peu de l'affaire entre vous, et puis finalement vous allez à l'adresse indiquée. Ça se passe aussi à Gardena, dans le quartier de Gardena, et vous emmène à un endroit que vous connaissez peut-être si vous êtes si vous connaissez un peu le monde de la nuit et les mondes des sorties. Si c'est pas le cas, bah vous connaissez pas. Moi je connais un petit peu. Ok. Il vous emmène à la Rave Factory. C'est une ancienne usine qui a été récupérée et réaménagée en une sorte de boîte de nuit géante, style / rave party. C'est vraiment un lieu de fête où plein de gens y vont passer toute la nuit, se défoncer la tête avec de la musique et des drogues. Vous savez que c'est un lieu qui est assez, comme beaucoup de ce genre d'endroits, hein, c'est beaucoup côtoyé par des criminels, des petits malfrats, un peu tout Los Angeles s'y retrouve en fait. C'est un endroit qui regroupe un peu toutes les classes, même les riches, des fois ils y vont parce que c'est le meilleur endroit pour se déglinguer la tête. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde ce soir-là. Vous arrivez, la nuit commence à tomber, et au son de la musique déjà à l'intérieur, vous comprenez que c'est déjà la soirée est déjà lancée de toute façon. Et il y a beaucoup de monde qui attendent, qui font la queue et tout. Kazani qui est dans un peu meilleur état, même si toujours il est pas au top, mais ça va un peu mieux.
Il vous dit, vous inquiétez pas, j'ai mes entrées de toute façon. Je vais vous faire rentrer sans problème. Donc il vous a filé à tous des tenues, vous êtes arrangés pour tous vous foutre en civil. Vous voyez vraiment tout le monde de la... Enfin, tout le gratin... Enfin, non, pas tout le gratin, mais vous voyez vraiment, comme je vous disais, toutes les classes sociales de Los Angeles. Des jeunes, des moins jeunes, des pauvres, des riches. Donc vous faites la queue. Ils ont l'habitude de gérer ce genre de flux de personnes, donc vraiment, ça va assez vite. Et finalement, quand ça vous... Kazanis passe devant, fait « Ouais, salut, c'est mes potes. Et ils peuvent rentrer, ils sont avec moi. » Et le videur, un mec immense, très grand. Il fait non, désolé, Kazani, tu rentres pas ça. Et Kazani comprend pas, tu sais, vraiment, mais comment ça je rentre pas, je dois rentrer. Non, ce soir tu rentres pas. Tes potes là, je sais pas, mais toi tu rentres pas. Et là, Kazani il se retrouve tout con comme ça devant, il dit bah et tu peux faire rentrer mes potes? Faut voir. Et est-ce que vous êtes armé? Kazani vous a prévenu, les armes sont interdites et vous passez à un scanner avant. C'est la politique de la boîte. Bon, bah, s'il y a un scanner et tout, vraiment, non, du coup, je vais laisser dans le pick-up. Ok. Vous pouvez. On est fouillé ou c'est qu'un scanner? Vous passez... Ouais, c'est qu'un scanner, ouais. Je vais garder une matraque sur moi alors, le long de ma jambe. Ok. C'est possible. Je pense que j'ai sûrement une lame ou un truc comme ça, moi. Je vais vous faire ça. Moi, dans mes cheveux, j'ai comme une broche avec un espèce de lame, tu vois. On va dire faire un petit couteau. On va dire une broche avec une grosse aiguille, on va dire. Ouais. Ok. Ok. Tu m'as dit, Cole Smith, t'avais quoi, toi? Une lame, je pense. Une lame? Plutôt un truc. Ok. Vous allez faire un jet. Voir si vos... Marlo, toi, tu avais pris quelque chose ou pas? Pour le coup, non, Marlo, elle s'est débarrassée de son arme. Ok. Du coup, avant que vous rentriez à l'intérieur pour accéder au scanner, vous avez Kazani qui est encore dehors qui vous fait « Oub, je vais trouver un autre accès ». Et puis vous le voyez partir et vous entendez le bruit d'une poubelle, un mec qui se jette dans une poubelle plus loin. C'est vrai que j'imagine vraiment Cooper et Marlo qui sont vraiment habillés avec des habits de vieux flics alcooliques de 50 ans. Ok, vous allez faire un jet donc. Coordination discrétion ou sang-froid discrétion. Coordination discrétion, ça va être pour tester si vous l'avez bien caché. Sang-froid discrétion, ça va être vous allez tenter de feinter le scanner en essayant de tenter une action pour que ça passe pas. C'est comme un portique, hein, comme à l'aéroport. Vous allez tenter une feinte pour essayer de pas passer l'arme en soum-soum. Peut-être la balancer dans un coin sans que quelqu'un voie et de l'autre côté. Voilà. Donc, moi, je suis obligée de la faire, étant donné que c'est plutôt un truc esthétique, mais... Non, toi, t'es pas obligé de la faire, Cooper. Ça va être plus pour style qu'à une matraque et Cole Smith qu'à un couteau. Ça marche. Qui c'est qui vient de lancer? 1 sur 2. Une réussite, ok. Moi, je vais faire de la coordination. Ok, pareil, donc c'est de dissimuler... J'ai 2 réussites. Ça passe. Ok. Il y a un mec... Un mec qui attend derrière des écrans derrière le scanner et vous passez en ayant un peu la petite goutte, mais il réagit pas quand vous passez, donc ça a l'air d'être bon. Vous rentrez tous les 4, vêtus d'habits d'un vieux flic alcoolique d'une quarantaine d'années. Mais ça vous fait pas trop tâche dans le décor, puisqu'en fait, c'est vraiment... vous avez un peu tous les styles qui se mélangent ici. Comme je disais, vous avez les gens de la haute qui sont plutôt en tenue de classe, costard et tout, veste, chemise. Puis vous avez des mecs vraiment en mode avec les styles les plus cyberpunk qui soient... des découpes qui partent dans tous les sens, vraiment. Et dès que vous rentrez à l'intérieur, dès qu'ils vous ouvrent les grandes portes intérieures de ce ancien hangar, vous êtes submergé par une vague de chaleur produite par les centaines, voire peut-être les milliers de personnes à l'intérieur entassées. La musique vous explose les oreilles et vous vous retrouvez dans une marée humaine. Kazani vous a dit, qui c'est que vous recherchiez? Vous cherchez un certain Doren Dobias. C'est le contact de Fisher, l'ancien trafiquant de composants chimiques. Et il vous dit que si un moment on peut le trouver, c'est
C'est tout ce qu'il nous a dit. C'est tout ce qu'il vous a dit. Normalement, il devait vous aider, mais bon, bah là, du coup, il a pas pu rentrer, donc... Je pense que la logique, ce serait que, on regarde un peu les mecs un peu suspects, forcément. Je pense qu'il y en a beaucoup dans la Refactory, mais... Est-ce que j'ai fait une description physique que Cooper aussi, elle a des contacts dans la boîte, vu qu'elle fréquente un peu le lieu. Tu fréquentes vraiment le lieu, Cooper? Ou tu connais juste un peu? J'y ai déjà été, étant donné que je faisais avant mon mannequinat, donc j'ai déjà été invitée dans ce genre de... Ouais. Pour voir un peu, donc je connais quelques personnes, mais c'est très rapide. Ouais, c'est très rapide. Puis surtout que t'y allais vraiment pas tant que ça de fois, donc... C'est ça. Et puis comme tu fais plus de mannequinat, machin, les gens se souviennent plus trop de toi. C'est méchant. Et puis en plus tu portes un vieux t-shirt taché, donc... Non. Ah bah super. Est-ce que t'as pris le chien avec toi pour ce soir ou tu l'as laissé chez Kazani? Soit je le laisse chez Kazani, soit je le laisse dans le pick-up en fait. Dans le pick-up, ok. En plein soleil. Non, non, il fait nuit. Non, il fait nuit. T'as laissé une petite... t'as laissé ça ouvert. Non, mais Oui. ok, tu l'as laissé dans le pick-up, pas de problème. Ok, d'accord, tu t'embêtes pas avec le Il chien. défend les flingues. Ouais, ok. Très bien. Donc vous êtes dans une marée humaine. Très vite, les gens, ça vous pousse, les gens vous croisent, ça vraiment, vous êtes pris dans une marée humaine pour le coup. Les gens se déhanchent au rythme de la musique, vous en avez qui circulent, enfin... Là, ça va être compliqué. Tu disais un peu plus tôt, Cole Smith, tu voulais regarder les gens suspects. Ouais, est-ce qu'il vous a fait une description physique vite fait ou pas Ouais, très rapidement, et il vous a dit que c'était un mec assez petit, d'une 1m60 environ, dégarni, une légère barbe, enfin, que normalement, comme il s'en souvenait, il portait une légère barbe, et... Bref, c'est une description... Le seul truc qui vraiment pourrait vous mettre sur la voie, c'est qu'il est plus petit, il est assez petit, et ouais, qu'il est dégarni, quoi. Après, pour le reste, il a pas des... Okay. Il a pas des facial features qui sont vraiment très... Mais on sait un peu ce qu'il fait dans la boîte ou pas il fréquente la boîte. C'est là-bas où il rencontre des contacts des fois et tout, il vous a dit. Mais là, c'est compliqué. Tu me dis, tu veux essayer de voir les gens suspects. Littéralement, t'es entouré de gens suspects, quoi. Pour toi, pour toi d'ailleurs, surtout qui a pas trop l'habitude de ce genre d'endroit. T'es entouré de gens suspects, quoi. Ouais, je suis vraiment en mode, c'est qui ces jeunes cons, hein. Non, je pense plutôt essayer de regarder, il y a forcément du trafic ou des trucs comme ça. Enfin, moi j'ai un peu cette logique-là de ça m'indique, ils vendent des trucs chimiques, je le vois bien en vendeur de drogue. Enfin, bref, la logique ferait que je me dirais, peut-être j'essaie de regarder les mecs un peu louches ou les trafics ou des trucs comme ça pour voir. Alors, ce que vous allez tout de suite remarquer, c'est que la drogue, ça circule comme. Il y en a partout. Tout autour de vous, les gens consomment. Il y a des gens qui sniffent des trucs, il y a des gens qui lèchent des trucs, il y a des gens qui avalent des trucs. C'est le Broadway de la drogue, quoi. Vraiment, il y a pas de... Ah oui, non mais vraiment, c'est la drogue ici, ça coule à flot. La drogue coule à flot, c'est vraiment le mot. Je vais vous décrire un peu l'endroit un peu mieux. Quand vous rentrez, vous avez une sorte de fosse, entre guillemets, avec tout le monde un peu en hauteur, légèrement. Vous avez un DJ booth avec un mec qui est en train de... avec une sorte de masque qui affiche des smileys dessus, un peu en mode futuriste et tout, qui est en train de mixer et tout devant des centaines, voire des milliers de personnes. Tout le monde dans la fosse est collé serré, enfin vraiment tout le monde danse et tout. Et vous avez une sorte d'escalier qui monte vers des étages. Et après, vous avez des sortes de balcons, en fait, à l'étage, qui ont l'air des trucs peut-être un peu plus VIP, peut-être un peu plus... C'est pas l'endroit où les gens dansent, c'est plus des gens où les gens sont accoudés au balcon, ils regardent. Si vous regardez un peu, vous pouvez en voir certains qui fument des trucs. D'en bas, vous avez du mal à voir, hein, c'est pas ultra bien éclairé, mais vous remarquez des trucs qui font de la lumière en haut, peut-être d'autres pièces qui diffusent un peu de lumière, voilà. En tout cas, là, vous êtes en bas. Je pense que le mieux, c'est qu'on se sépare un peu, quoi, qu'on aille voir plusieurs endroits, parce que si on reste juste en petit groupe de 5, déjà, ça fait bizarre. Ouais. Et puis, on devrait monter. On verra peut-être mieux dans le... Moi, je montrerais bien aussi, si jamais c'est accessible vraiment et qu'il n'y a pas genre 4000 bodyguards pour monter, mais... Ok, donc Cole Smith et le style, vous voulez monter. Cooper, Marlowe, est-ce que vous les suivez ou est-ce que vous tentez autre chose? Marlowe, c'est toi qui décide, hein. C'est ce que Cooper disait, du coup, qu'elle restait plutôt en bas. Du coup, je la suis éventuellement. Ok, ça marche. On éviter aussi qu'on soit paqué, comme disait Cole Smith.
Ok, donc vous restez en bas. Ok. En bas, vous allez pouvoir voir, il y a un bar dans un coin derrière les gens qui sont dans la fosse. Vous avez un bar où il y a pas mal de passages aussi où les gens viennent se ravitailler en boisson. C'est peut-être l'endroit qui va plus vous attirer pour le coup. Alors que Coldsmith et Steel, vous montez les escaliers qui sont des escaliers en ferraille type truc d'usine. Hein. Et il y a beaucoup de monde. Hein. Vous croisez des gens, ça arrête pas de vous frôler et tout. Je vais lancer un dé. C'est pour nous ça. Ok. Faites-moi un jet s'il vous plaît tous les deux. Steel et Coldsmith. Vous allez me faire un jet de perception. Perception instinct de flic. S'il vous plaît. Oula. Combien de réussites? 0. 0? Je suis pas dans mon élément là. Ah, ouais. Une réussite. Une réussite, ok. Comme je vous disais, vous passez à contre-courant de gens qui descendent et tout. Enfin, vraiment, c'est... L'ambiance est étouffante. Il fait une chaleur vraiment insupportable. Vous êtes déjà depuis 5 minutes. Déjà, vous êtes déjà en transpiration totale. Une fois que vous arrivez en haut, Steel, tu remarques que ta matraque a disparu. Tu t'es fait tirer ta matraque, visiblement. Ou elle est tombée, tu t'en es pas aperçu, mais à cause des gens qui t'ont frôlé et tout. Tu l'avais mis à ta jambe, c'est ça? Ouais, je l'avais caché le long de ma cuisse. Ouais. Bah, soit elle a glissé et tu t'en es pas aperçu à cause des gens qui t'ont bousculé ou quoi, soit tu t'es fait tirer, ça semble un peu bizarre, mais t'as perdu ta matraque. Moi, j'ai peur de là où elle va finir, quoi. Ok, vous arrivez en haut, vous remarquez sur les balcons, vous avez plein de gens. Là, pour le coup, vraiment, c'est là où tout le monde... Déjà, en bas, ça se droguait pas mal, mais là, tout le monde est défoncé. Vous avez un peu plus loin une sorte d'espace un peu VIP, avec des sièges... Des sièges et des canapés où il y a des gens qui sont un peu à l'écart. Vous avez des sortes à cette hauteur-là, au-dessus de la fosse, vous avez des cages avec des personnes qui sont dedans qui dansent, des mecs et des filles qui dansent dans les cages. Et vous avez aussi des vitres, enfin vous avez des sortes de cabines avec des vitres un peu opaques. Où vous voyez effectivement aussi quelqu'un qui donne, enfin qui danse. Ça a l'air d'être des sortes de private booths, vous voyez, où il y a des lap dance ou des trucs comme ça qui sont faits dedans, quoi. Sur Marlowe et Cooper, donc vous êtes en bas, vous approchez du bar. Vous avez plusieurs barman parce que là il y a un débit énorme, hein. Vous avez au moins 4 ou 5 barman qui sont sur ce long bar, hein, qui se répartissent tout le long du bar. Qu'est-ce que vous allez faire? J'interpelle du coup un des barman et j'essaie de la jouer un peu détente, pas trop strict, évidemment, mais Ok. juste pour lui dire. Ok, quand tu l'interpelles, il dit qu'est-ce que je vous sers? Non, en fait, je cherche quelqu'un, vous pouvez m'aider ou pas? Ouais, ça dépend, vous cherchez qui? Ah, je sais pas, un mec, Dorian. J'interpelle et je dis on cherche Didi. Didi. Ok, faites-moi tous les deux un jet de charme, éloquence, s'il vous plaît. Papy Didi, s'il vous plaît. En plus, je le vois bien dans ses grosses oreilles, quoi. Avec ma matraque. Oups, attends, je me suis trompée. Oui, Pardon. j'allais dire... Un en charme. Stacy Cooper. Waouh. Ok, donc combien de réussites Charmé. en tout? Un full réussite. Ah non, 4 réussites, pardon. 4 réussites, ok. 3 réussites, moi, 3 réussites. Ok, bon. Ah ouais. Ça tout de suite, le gars, vous comprenez à son regard que il comprend tout de suite de qui vous parlez. Il vous dit, ça dépend qui le demande. Je suis son ex. J'ai besoin de le voir. Ok, t'as fait un excellent geste, je vais dire que ça passe. il fait ben, comme d'hab quoi, il est en haut et je vais relancer un dé. Bien. 4. Ok. À ce moment-là où il vous indique en haut,
Donc du coup, vous comprenez que faut prendre des escaliers comme Steel et Cole Smith l'ont fait. Il y a un mec, Cooper. Il arrive complètement éclaté, ça se voit, il est sûrement drogué en plus et tout. Il fait... Waouh, mademoiselle, vous êtes... Ah, ouais, laissez-moi vous payer un verre. Et tout de suite, il commence à commander un verre pour toi et tout. Il fait... vous voulez danser? Peut-être après, je dois aller voir quelqu'un. Non mais vous inquiétez pas, oui, tu vois que ça a l'air d'être une sorte de cadre ou un mec de bureau et tout qui vient faire la fête. Il fait non mais ça attendra, venez avec moi et tout, puis il commence à te prendre par le bras et tout, il t'emmène vers lui au niveau du bar et tout. Et là je prends un ton sec et je lui dis non, je dois aller voir quelqu'un, après. Il dit il faut vous détendre un peu, vous appelez comment? Je m'appelle Stacy. Stacy. Waouh. Stacy, je crois que je suis déjà en train de tomber amoureux. Venez, et vous, qu'est-ce que vous buvez? Eh ben moi je crois que je vais tomber amoureux de toi aussi si tu me laisses 2 minutes de répit. Tu sens que le mec ça va être un relou affreux et qui va pas te laisser. Ça va être quoi ta stratégie pour t'en sortir? Eh ben je vais lui dire que je suis lesbienne et que Marlo c'est ma copine. Ok, Yes. Tu dis que Marlo c'est ta copine, ok. Ouais, je sais pas. C'est bien, c'est bien. La panique, ok. Ok, ça marche, Ben, qu'est-ce que je fais comme jet pour ça? Ça va être... non, un jet de gayness. Respect, merde. Ok. Fais-moi un charme... Charme éloquence, encore à nouveau. Ouais. Ah bah, 4 réussites. Ok. Ça va, quoi. Ok. Il te croit, du coup, il gobe le truc. Mais alors, par contre, à ce moment-là, il change. Enfin, vraiment, il t'agrippe le bras. Marlo, tu vois que ta collègue est en difficulté. Il te fait, tu restes ici avec moi. Ok. Clairement, Marlo, elle s'interpose. Enfin, limite, elle le pousse. Elle fait en sorte qu'il lui lâche le bras. Tu le pousses, ok. Tu le pousses en arrière, il bouscule d'autres gens et tout. Il fait. J'emmène Stacy avec moi. Ok. Et bah vas-y, jet de charme. T'as intimidation ou pas? Je n'ai pas intimidation. Bah alors ce sera charme. Déguisement. Déguisement. Je me déguise en lesbienne. Non, ce sera. T'as carrure athlétisme au pire sinon. Ok. Du coup, ça fait charme, tu m'as dit. Non, carrure athlétisme. Ah, carrure, pardon. Ouais. Une réussite sur 2. Ok. Tu vois, au moment où il t'agrippe le bras, Cooper, toi, Marlo, tu le pousses vraiment, tu lui dis. Tu lui dis de se casser, quoi. Il dit casse-toi. Et tu vois, il s'attendait pas à ce que toi, tu aies autant de force. Du coup, il pousse, tombe sur des gens, puis il reste tout con. Et tu prends Cooper avec toi et vous vous dégagez d'ici. Ok. Vous commencez à monter dans les étages. Vous allez rejoindre Steel et Cole Smith que vous allez retrouver. Vous faites quoi, Cole Smith et Steel? Vous allez voir quel genre d'endroit que je vous ai décrit plus tôt? Pas le lap dance, je pense qu'on va, je sais pas, juste déjà le temps de monter et tout, je pense que j'essaie de regarder un peu les environs, essayer de regarder s'il y a quelqu'un que je vois qui pourrait peut-être correspondre vite fait à la description, même si je pense que c'est compliqué de remarquer vraiment de loin les gens. Ouais, ok. Pareil. Et sinon, il y a un bar, c'est ça non, le bar il est en bas, il est... Ouais, non, okay. Faites-moi tous deux un jet de, à nouveau, perception instinctive, s'il vous plaît. 1 sur 3. Ok. Zéro. Ok. Style, tu remarques vers la zone VIP, tu remarques une personne qui pourrait correspondre à un gars assis entouré d'autres personnes. Mec plutôt petit, qui lui aussi est dégarni, ça pourrait être lui. Vous êtes rejoint par Cooper et Marlo, d'un moment. Marlo, je crois que j'ai trouvé le chauve. Je pointe discrètement la pièce où j'ai cru voir le suspect. Et du coup, il est entouré de gens, c'est ça? Enfin, il est plus, Ouais, il y a du monde, mais ouais, il est entouré, mais tu vois, c'est pas genre des gardes ou quoi, c'est juste
Il est en mode soirée, tu vois. Donc il est avec du monde, quoi. Je sais pas si on devrait tous y aller. Ouais, je sais pas, ça fait un peu bizarre. Vous êtes... Il y a beaucoup de monde, hein. À moins que vous soyez vraiment devant lui, planté à 3 à 4, vous allez plutôt passer inaperçu. Il y a vraiment beaucoup de monde. C'est pas, ça pose pas de problème que vous on reste à côté, peut-être nous, vu qu'on est des mecs, on va peut-être rester un peu à l'écart. Et voir comment ça se passe avec... Ok. Avec les femmes, si elles sont ok. Cooper et Marlowe, du coup, vous y allez, et Cole Smith et Steel, vous restez derrière? Ouais, on reste derrière, on fait genre. Ok. Ouais, je pense. Cooper et Marlowe, vous approchez du gars, c'est le fameux Doren. Et quand il vous voit arriver, il vous regarde, il vous jette un regard. Et il jette un regard inquiet à quelqu'un un peu plus loin. Et là, vous comprenez tout de suite. Vous voyez un homme qui s'approchait. L'homme qui s'approchait se fiche, vous regarde. Vous reconnaissez immédiatement Fisher. Il avait un verre à la main. Il le laisse tomber, il commence à partir en courant. On le court après. Hein. Ouais, je vais partir. Ah ouais, on court après là. Ok, c'est parti, course poursuite. Donc Fisher commence à partir. Il fait de volte-face et il commence à courir sur le long du balcon. Il commence à pousser des gens et tout. Vous avez d'ailleurs, il fait exprès de faire tomber des gens sur le passage pour vous bloquer la route. Vous faites tous soit un jet de carrure athlétisme, soit un jet de carrure pure où vous retirez vous mettez un malus. Alors Marlowe, t'as fait combien? Raté. T'as fait un échec critique, ok. Ouais, mais du coup, je veux bien avoir un petit point là. Ah, tu craques un point d'ancienneté? Ok, ouais. Ça marche. Ok, donc t'as fait une réussite, ça suffit. Qui a lancé ensuite? Steel? Je suis 4 sur 5. Ok, très bien. Tu passes par-dessus les mecs, t'enjambes les gars, tu t'en fous. J'en pousse aussi ceux qui sont... Tu bourres les gens, vraiment, les gens qui se mettent devant toi et tout. Je clean le passage. Ok, ensuite. Une réussite. Une réussite, ça passe. Cole Smith. Ok, un aussi, ça passe. Deux même. Ok, ok, très bien. Donc, il se met à courir, il pousse des gens, il en fait tomber, il fait exprès de faire tomber des gens sur le passage. Vous commencez à courir, vous passez en mode course-poursuite, vous sautez par-dessus les gens. Toi, Steel, t'es en mode tu bourres les mecs qui sont devant toi et tout, t'en as rien à foutre, tu les dégages. Ok. Vous arrivez pour l'instant. Viens là, toi, je crie. Et il te regarde et il court de plus belle. Ok, il arrive à la fin du balcon. Il va pas redescendre. Il passe, il se dirige vers une porte qui mène à une salle, visiblement, une autre salle. Il s'engouffre à l'intérieur, vous le suivez. C'est une pièce où il fait tout sombre. Vous avez vraiment du mal, par contre, il y a beaucoup de monde. Il y a une autre musique qui joue, ça va être une pièce à part. Et vous avez des énormes stroboscopes d'un coup qui... Comme ça, vous flashez la gueule, qui vous montre par intermittence, en fait. Vous le voyez courir un peu plus loin par intermittence, donc vous voyez vers où il va. Mais il y a beaucoup de monde sur le passage et tout. Vous allez faire un jet de perception pure sans malus, s'il vous plaît. Alors, qui a lancé déjà? Serena? Oui, 2 sur 5. Ok, Cole Smith, t'as fait aussi? Pas de réussite, ouais. Pas de réussite. Steel? 2 sur 3. Ok, 2. Et Cooper? Ouais, 2 réussites pour Cooper, ok. Ok. Ouais. Donc tous sauf Cole Smith, vous arrivez à voir vers où il va. Cole Smith, toi, t'es un peu pris par les stroboscopes et tout, ça te nique les yeux. Du coup, tu vas prendre un petit peu de retard. Et tu vas suivre, du coup, tu vas perdre de vue Fisher. Par contre, tu vas suivre tes collègues de un peu plus loin qui... Ça marche. Ok. Ça marche. Arrivé vers la fin de la pièce stroboscopique, arrive vers une nouvelle porte. Fisher sort un gun. Il tire en l'air. Du coup, il y a une panique. Vous allez devoir faire un jet au choix, sang-froid ou carrure, pour passer au travers des gens qui paniquent, qui vous poussent et tout, pour essayer de le suivre par la nouvelle porte qui vient de passer. En sang-froid pur. Sang-froid pur ou carrure pure, sans malus. « 4 sur 5. 2 sur 3. Ok. Faut une réussite à chaque fois.
si ça passe. Une réussite aussi. Ouais. Non, 2. Non, Ok. purée. Donc Marlo, pareil, toi, là, il y a des gens qui commencent à hurler, à courir et tout. Tu te fais bousculer. Tu perds aussi un peu de vue. Tu perds de vue Fisher. Par contre, tu vois Cooper et Steele qui courent devant, qui eux ont suivi. Et donc pour l'instant, Cole Smith et Marlo, vous êtes un peu à la traîne. Mais Steele et Cooper sont toujours sur les talons de Fisher qui continue à courir. Il passe par la porte. Il passe dans une sorte de couloir de service. Voilà, de cette ancienne usine. Cooper, Steele, vous êtes derrière ses talons. En fait, vous lui gueulez, arrête-toi! Et lui, il court, il parle pas, vraiment, Vous voyez qu'il arrive vers une porte au fond. Serena, Cole Smith, vous arrivez ensuite derrière. Vous voyez vos collègues qui courent un peu plus loin dans le couloir. Il arrive vers une porte qui a l'air d'être une sorte de porte un peu plus sécurisée. Il passe, il ferme. Vous entendez une sorte de bip bip. Et la porte se verrouille. Cooper, vu que t'es arrivé en premier avec Steele et que t'as le plus d'informatique, je te laisse faire un jet d'éducation informatique. Tu vas essayer de craquer la porte avec ton téléphone. Il me faut 3 réussites. 2 réussites, pardon. 3 réussites, pardon. Ok, très bien. Avec ton téléphone, t'as l'habitude, tac, en quelques coups de pouce sur l'écran, tu lances ton application habituelle de hacking et tu trouves la porte, tu la débloques, elle repasse au vert. Avant de rentrer, est-ce qu'il y a un objet autour de moi que je pourrais prendre, un truc que je pourrais balancer facilement ou... Ouais, le long du couloir, t'as trouvé une trousse à outils avec des outils dedans si tu veux. T'as une clé à molette, t'as tournevis. Ouais, je vais prendre une clé à molette, ouais. Ok, clé à molette, ça marche. Une grosse clé à molette. Ok, ça marche. Cooper, Steele, vous engouffrez dans la porte, c'est des escaliers qui montent. Marlo, Cole Smith, vous êtes derrière, vous les suivez. Vous êtes à une dizaine, quinzaine de mètres derrière. Vous engouffrez, vous avez à peine le temps de voir disparaître Steele, Cooper, vous avez à peine le temps de voir disparaître Fisher en haut qui rouvre une nouvelle porte qui reste ouverte. Et vous arrivez sur le toit. C'est une grande esplanade avec des blocs de clim, des tuyaux de ventilation. Vous voyez Fisher qui court comme ça sur le toit. Et puis au final qui arrive au bord, comme ça. Et vous voyez Fisher qui se tient au bord, l'homme que vous recherchez du coup depuis plusieurs jours. Il se tient au bord, il regarde, et il se retourne. Steele, Cooper, vous êtes les premiers arrivés sur place. Cole Smith, Marlo, je vais dire que vous mettez quelques secondes à arriver. Qu'est-ce que vous faites, Steele et Cooper? Moi j'ai envie limite qu'il saute quoi. Moi Ça j'ai nous dit... éviterait de se serrer les mains quoi. Alors... Je laisse Cooper parler du coup. J'essaie de me retenir un peu. Je vais juste vous donner vos deux chemins de pensée qui est logique. Steele, toi t'es là-dedans effectivement. Pour toi c'est simple, s'il saute, pas d'attentat, c'est aussi simple que ça. Cooper, toi qui es peut-être un peu plus dans la réflexion et le calcul, tu te dis c'est un lieutenant de Nexus. C'est une source d'infos trop précieuse quoi. Vous pouvez pas vous permettre de le faire sauter ou qu'il meure quoi. C'est pas possible. Il se retourne. Comme vous m'avez pas donné une réponse très rapide, c'est lui qui prend l'initiative sur l'action. Il se retourne, il prend son flingue, il vise Steele en premier, il tire, et son arme s'enraye. Et il regarde son arme. il la balance. Le temps que cette action se passe, du coup, Marlo, Cole Smith, vous arrivez derrière. Donc vous vous retrouvez sur cette scène Fisher face au vide, enfin dos au vide, face à vous. Il vous regarde un petit peu, il y a un peu de vent, vous êtes quand même un peu en hauteur. Il vous regarde un peu, et il regarde plus précisément Cooper et Cole Smith. Il est essoufflé, hein. Vraiment il est essoufflé, il reprend sa respiration, là la course-poursuite elle a duré un bon moment. Il fait tiens, comme ça c'est vous, Cooper, Cole Smith, Steele et Marlo qui allait mettre le grappin sur moi. Très bien. Il y a un truc qui vous... Quand vous avez vu son dossier, avec sa photo, il y a quelques jours, il y a un truc que vous sauriez pas dire, mais Cole Smith et Cooper, comme si vous le connaissiez déjà. Et là, une fois que vous le voyez à nouveau face à vous, c'est comme si vous le connaissiez déjà aussi. Il y a un truc qui vous... C'est l'impression... C'est pas le mec de l'hôpital?
Le mec de l'hôpital avait un bandage toujours sur la tête. Ah oui. Et avec ses yeux, qui avait une ouverture pour ses yeux. Vous remarquez qu'il a exactement les mêmes yeux bleus, gris, acier. No way. Il vous regarde, il fait... Je pensais qu'on vous aurait retiré vos badges, ou en tout cas, on aurait fait une enquête sur vous. Je m'attendais pas à vous voir ici ce soir. Eh ben nous voilà. Et il dit ça à toi, hein, Cole Smith et à vous, Cole Smith et Cooper. Il dit, je pensais qu'après ce qui arrive à votre copain là, c'était quoi? C'était Cotton. Je pensais que vous auriez laissé tomber, vous auriez compris le message. Non, on va maintenant vous faire passer un message. Comme vous avez fait passer pour Cotton. On va se venger. Ah ouais? Vous allez vous salir les mains, c'est ça? Vous allez me tuer? S'il le faut. Et là, quand il dit ça, je sors le couteau, ma veste. Ok. Il y a une... Alors, je fais, ouais, vas-y. viens là. Il te regarde, il regarde ton couteau, et il fait vous allez me planter? Tout comme votre pote s'est fait planter. Vous savez que j'aurais pu le sauver, hein? Je l'ai pas fait. Vous revoyez le combat, effectivement. Il était en plein dans le combat, il était aux côtés de Harris, hein, il s'est battu contre les... Enfin, il avait l'air de se battre contre les membres du gang aux côtés de Harris. Et il regarde le couteau à nouveau, il dit... Je me rappelle encore son expression de... Vous l'avez compris ce qui lui arrivait. Le sang qui coulait sur le Fischer. visage. Fischer, Ouais. tu sais ce qui est bon pour toi. Tu as commencé déjà par ne plus parler. Et ensuite, fournir une explication pour ce qui se passe depuis le début. Mais... Je pensais vraiment qu'au COPS, vous auriez compris un peu plus vite dans quelle sauce vous étiez. Vous comprenez pas que... Vous pourrez me cuisiner tout ce que vous voulez, je vais rien dire. Non, c'est toi qui comprends pas en fait. On n'est pas là en tant que cops, d'accord? Toi et tes petits amis, vous avez foutu une merde pas possible et on est là en tant que nous, en tant qu'être humain. Ouais, mes petits amis. Moi, mes petits amis, c'est nous la ville. C'est nous Los Angeles. On est intouchables. Même ce soir, y a rien que vous puissiez faire. Oh, j'ai une rage profonde qui... Oh, Je lui j'ai trop jette la envie de clé à le tuer, molette là. au visage. Ok. Fais-moi un jet de... Alors, t'as pas de lancer, donc fais-moi un jet de coordination pure avec malus. Coordination pure, ok. Bon, je vais pas mettre 2 points d'adrénaline. Hein. Tu fais ce que tu veux, hein, vraiment. Mais j'ai envie, ouais, non, mais j'ai... Donc, bah, ça passe pas. Du coup, coordination Ça pure. passe pas. Tu lances la clé à molette de rage, il se baisse. Full rage. Il évite de justesse. il rigole. Il fait... Même si vous me tuez de toute manière, vous avez compris à quoi vous attaquiez là. Il y en a 3 qui vont prendre ma place. Ça sert à rien ce que vous faites, vous avez perdu d'avance. Et... Je vais même vous dire un truc, il commence à s'avancer vers vous. Je pense que... Et là, il y a une détonation. Qui vient de derrière vous. Vous vous retournez tout de suite. Vous voyez complètement essoufflé Kazani avec qui tient son flingue encore fumant. Foiré. Et vous avez Fischer qui regarde l'impact au niveau de en plein milieu de son torse. Il sourit. Et il tombe en arrière. Il tombe en arrière dans le vide. Et il disparaît. Mais non. Je cours vers le rebord du truc pour regarder où est-ce qu'il est tombé. Hein. Tu le vois des dizaines de mètres en dessous, étalé en bas. Tout de suite, tu vois des gens qui se regroupent autour. Tu commences à voir une sorte de groupe de gens qui... Tout de suite, je fais merde. Et je pars vraiment en courant. En fait, j'essaie de rejoindre tout de suite en bas. En fait, essayer d'aller sur le corps pour. Ok. Vous allez arriver en bas. Est-ce que sauf si quelqu'un veut faire quelque chose en haut du toit là tout de suite. Moi, je Juste mets une en grande rajouter claque à dans le pistolet Kazani, de ouais. Kazani. Ouais. Vas-y. Je mets une claque dans le pistolet de Kazani et j'ai envie de lui mettre un revers en même temps, mais je vais suivre Cole Smith. Imbécile.
Il dit rien. Et du coup, vous... Marlo, tu dis quelque chose ou tu descends en bas avec les autres? Non, la claque, ça suffit. Ok. Peut-être faut appeler une ambulance, je sais pas. Des gens s'en sont chargés. Vous arrivez en bas, vous faites tout descendez à pleine vitesse, vous arrivez en bas. Il y a déjà plein de gens qui sont regroupés. Hein. Il y a déjà plein de gens. La sécurité de l'endroit et tout ont déjà commencé à faire un périmètre de sécurité autour. Les gens sont tenus à distance. Il n'y a pas grand chose que vous puissiez faire là. Sauf si. Enfin. Vous voulez La faire. police, on peut rentrer quoi. Bah, vous êtes en civil là. Ouais, alors, moi, effectivement, j'ai pas mon badge, mais logiquement, je pense que Marlowe ou Cooper, ils ont leur badge, donc je pense qu'on fait vraiment police et on rentre, on arrive. Globalement, qu'est-ce que vous voulez chercher sur lui si jamais vous arrivez à l'atteindre? Un téléphone, un truc. Ok. Si tu me permets, moi je vais prendre Cole Smith par le callback. Ouais. Non, pas Cole Smith, pardon. Kazani. Il vient de tirer là. Kazani. Ouais, Kazani. Je vais le prendre et je vais l'amener, je vais le sortir du bâtiment, je vais le garder avec moi. Je vais lui demander pourquoi il a tiré quoi. Genre, il y avait aucun risque, je sais pas pourquoi il a tiré, c'est très bizarre. Ok. Je vais l'extraire parce qu'en même temps c'est lui qui a tiré, donc ça, Ok. ça risque d'être chaud. Quoi. Ouais. Il te dit donc tu poses la question, hein. Tu lui demandes pourquoi est-ce qu'il a tiré. Ouais. Il te dit je savais qu'il était traîné dans des trucs louches. Déjà à l'époque de la squad, la bombe squad, je savais qu'il son contact là, Doren. Il avait pas noué une relation avec lui juste pour le travail. J'ai toujours suspecté qu'il trempait dans un trafic de composants, d'explosifs, je sais pas. Et là, quand je l'ai vu vous menacer, quand je l'ai entendu parler de votre ami, j'en ai entendu parler de cette histoire à l'attaque à l'hôpital. C'était un pourri, fallait juste s'en débarrasser. C'est comme ça que vous faites chez les mœurs. Non. Mais c'est comme ça que je fais avec ceux qui m'ont trahi. Moi je croyais en lui. Je dis rien, puis je continue de l'amener vers la voiture. Ok. Il va juste avant que tu amènes la voiture, il rajoute juste. Vous le savez que de toute façon dans cette ville, il y a plus de demi-mesure dans la LAPD de toute façon. C'est soit t'es du bon côté, soit t'es du mauvais côté. Et lui, il était du mauvais côté. C'est pas moi qui vais le pleurer. Ok. Cole Smith, vous avez pas forcément besoin de le fouiller. La sécurité s'en est chargée déjà. De le fouiller, de chercher une pièce d'identité, il avait rien sur lui. Ça vous étonne pas forcément venant d'un lieutenant de Nexus. La discrétion avant tout, se balader sans rien sur lui. Juste du cash en liquide. Cooper, alors que Cole Smith et Marlowe essayent de regarder de leur côté autour du corps, de s'approcher, peut-être de glaner des informations. Cooper, tu te fais appeler par Callum. Ok. Stacy, il y a Price qui nous convoque à la planque pour une réunion d'urgence. Il a réuni une quarantaine de cops, je crois qu'il est en train d'essayer de monter une task force ou un truc comme ça. On se retrouve dans 20 minutes ? Ok. Ok. Ok, à toutes. Et il raccroche, voilà. Vous comprenez sur place que là, les flics vont arriver. Si vous croisez des collègues qui vous connaissent, pas forcément... vous comprenez que ça risque d'être mauvais pour vous, vous n'êtes pas censé être en service. Là, Price vous a demandé d'être discret. Là, vous pouvez pas traîner trop dans le coin. De toute façon, il n'y a pas grand chose que vous pouvez apprendre de plus, il avait rien sur lui. Faut partir. Vous partez, vous dirigez vers la planque du coup ? Ouais. Ok. Je pense peut-être on dépose l'autre Gus là, quelque part. Ouais, Kazani, ouais. Vous déposez Kazani. Je sais pas, je pense que la planque c'est downtown à peu près. Kazani, de toute façon, Kazani il va s'excuser, il va pas dire grand chose, il va s'en aller de son côté. Il habite pas si loin que ça. Et du coup, voilà. Franchement, je le remercie quand même. Enfin, je sais pas trop comment le faire, tu vois, mais je suis pas non plus à l'insulter ou quoi. Ouais. Je comprends. Ouais, ok.
Donc vous prenez vos voitures et vous vous rendez à la planque. Donc dans l'immeuble qui appartient au père de Cooper. Effectivement, en arrivant, l'étage désaffecté, vous allez à votre QG, qui est donc un étage qui est en construction, donc vraiment il n'y a rien, il y a juste des piliers, il n'y a même pas de murs qui sont posés, vraiment pas de cloisons. C'est juste des débuts de cloisons en bois, là, des cloisons en bois, mais pas avec le placo ni rien. Vous avez des trucs de construction un peu de partout, enfin vraiment, c'est vraiment la planque idéale, quoi, vraiment. Et d'habitude, quand vous y allez, vous êtes tranquille, vous êtes qu'entre vous, avec les autres, hein, Barn, Wayne, etc. Mais quand vous êtes allé voir Price, vous lui avez parlé de la planque, vous lui avez expliqué que vous vous réunissiez là, et visiblement, effectivement, il a pris l'initiative de réunir une quarantaine de cops du service, de votre groupe, le groupe A, celui que manage Price. Donc quand vous arrivez, effectivement, il y a pas mal de monde. Il y a même des caisses d'équipement qui ont été mis, comme si une opération se préparait, en fait. Donc vous retrouvez des collègues et tout, qui vous regardent, ils ont été briefés, visiblement, ils sont un peu au courant. Vous échangez quelques mots avec, voilà. Tous prennent la mesure de la gravité de la situation. Mais du coup, ils attendent Price, qui est pas encore là. Et voilà, vous êtes dans l'attente. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous... Le chien est avec vous. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous dites, faites Déjà, en particulier moi, sur la route, j'aurais bien aimé essayer de contacter Price. Alors, je sais pas si... Parce qu'on a contacté Callum, mais... Enfin, Callum l'a contacté, mais... on va dire qu'il était occupé. ça a pas décroché. C'est pas forcément étonnant, hein. Un lieutenant, il est très occupé. Et puis surtout, s'il prépare un truc... Voilà. Je vais m'équiper avec tout le stuff, quoi. Ok, ça marche. Tu t'équipes avec le stuff. Tu dis la pompe, si possible. Ouais, y a du stuff militaire. Hein. C'est l'équipement du COPS classique, hein, sauf que c'est l'équipement qu'on sort qu'en cas de grosse intervention. Donc vous avez l'armure, la fameuse, qui s'affiche. Qui est une armure, voilà, un peu blindée d'intervention, voilà. Donc effectivement, il y a des cops qui commencent à ouvrir. Vous l'utilisez quand même pas mal, hein, cette armure, comme pour des interventions musclées, mais c'est pas tous les jours, quoi. Donc voilà. Il y a des armes à profusion, on va pas trop s'attarder là-dessus. Donc vous attendez, vous êtes dans l'attente de Price. Le chien vagabonde un peu entre les gens, il renifle les gens, il fait connaissance avec les gens, voilà. Vous attendez. Cooper, tu remarques que ton téléphone ne capte pas. Ouais. Tu remarques qu'il capte pas. Et puis vous attendez. Fais-moi un jet d'éducation, éducation en piratage, s'il te plaît, Cooper. Combien de réussites ? 3 réussites. Ok. Tu remarques déjà dans un premier temps que vous remarquez qu'il n'y a pas Callum. Alors qu'il vous a dit de vous y rendre, et puis il n'y a pas Price non plus. Et tu regardes, tu comprends pas pourquoi t'as pas de signal. Et puis tu captes effectivement, il y a l'air d'avoir comme un brouillage. Tu suis avec ton téléphone d'où vient le brouillage. Tu t'approches d'une caisse d'équipement. Tu comprends pas, il y a de l'équipement dedans. Tu mets la main dedans, puis tu remarques qu'il y a une sorte comme un second fond. Tu tires la mousse au fond. Et là tu vois un engin explosif. Oh non. T'as une fraction de seconde pour agir. J'écris bombe. Ok. Tu cries bombe. Tu fais bombe. Tout le monde se retourne. Un flash blanc. Un flash blanc. Une détonation immense. Et il n'y en avait pas qu'une visiblement. La lumière est aveuglante. Le vacarme est assourdissant. Et vous sentez le sol se dérober sous vos pieds. Vous valsez dans tous les coins. L'immeuble est éventré. Les murs volent en éclats. Du feu, de la poussière, des bruits de métal qui se tord. Vous comprenez pas ce qui vous arrive. Vous comprenez que vous avez chuté d'un étage. Vous avez tous lancé un D6 de dégâts.
4. 1, c'était qui c'était Cooper 1. Putain, t'étais la plus proche de la bombe pourtant. Ah, encore un. Et j'ai dû en manquer un. Ah oui, Goldsmith 4, ok, d'accord. Donc Goldsmith 4, style 4, Marlowe 5, Cooper 1. Je vous le dis maintenant, à partir de maintenant, tous les dégâts que vous allez prendre, vous allez les garder jusqu'à la fin de la campagne. It's time to die. It's time to die. Vous toussez, vous comprenez pas où vous êtes, vous avez mal de partout, vous êtes écorché. Donc je vous laisse mettre à jour vos points de vie sur vos fiches. Vous retrouvez dans des débris, des décombres. Il y a vous entendez des alarmes anti-incendie, il y a de l'eau qui tombe, mais le bâtiment, là vous êtes en flammes, l'étage où vous êtes est en flammes. On était en armure quand même. Vous n'avez pas le temps de la passer. Vous étiez en train de sortir les équipements, de les choisir et tout. Vous n'étiez pas en armure. Non, sinon je vous aurais fait un jet de protection. C'est pas le cas. Cooper, visiblement, t'as eu beaucoup de chance. L'engin qui était devant toi n'a pas explosé, sinon tu serais plus là t'aurais pas survécu. Ouais. Non, c'est d'autres engins dans d'autres caisses qui ont dû exploser. Peut-être un ultime piège de Fisher, on ne savait pas trop. Mais dans tous les cas, vous relevez. Vous avez des décombres, des bouts de bâtiments, des bouts des poutres, des morceaux de béton qui sont sur vous. Vous relevez, vous voyez pas clair, vous avez la tête qui tourne. Mais vous êtes plus ou moins dans des montagnes de décombres. Au même niveau, l'étage d'en dessous visiblement, qui est l'étage c'est enfoncé tête d'un ou deux niveaux, vous savez pas trop. Il y a du feu, de la fumée, vous voyez pas autour de vous. Qu'est-ce que vous allez tenter de faire là tout de suite? Je cherche le chien. Tu cherches le chien? C'est de trouver le chien. Tu vois pas le chien. J'ai enfilé l'armure. Enfin, du coup, on est coincé. Là, l'armure, tu l'as plus sur toi. Hein. Là, tout a explosé. T'as été pris dans un truc, tu t'es tombé d'un ou deux étages. Il n'y a plus d'armure, il n'y a plus rien. Là, vous avez que des débris, vos vêtements sont en lambeaux. Il faut juste survivre. Bah, je vais essayer d'aider ceux qui sont sous les décombres, si je peux les aider. Ceux qu'on peut aider facilement. Ok. Effectivement, il y a des gens sous les décombres. Il y en a, ils sont morts. Hein. Il y en a, ils sont clairement. Tu vois des agents du COPS morts autour de toi. T'en as d'autres qui sont fortement blessés. T'essayes de les aider, mais certains sont coincés sous des gros blocs. Ça, c'est la merde. Certains ont des jambes complètement broyées sous des. C'est un massacre. Mais surtout, ce qui vous inquiète au plus haut point, c'est un grassement métallique qui tout autour de vous. C'est comme si la structure, comme si l'immeuble entier menaçait de s'effondrer. Faut partir. Faut qu'on se bat. C'est quoi, c'est un gros gratte-ciel au centre-ville? Ouais, c'est un immeuble assez important du centre-ville. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres immeubles qui sont vraiment très proches Oui, mais pas assez pour que vous puissiez sauter d'un immeuble à l'autre. Ok. Non, ça a l'air d'être mort. J'essaie de trouver la sortie, moi. L'issue de secours, ouais. Ok. Ouais, l'issue de secours et de mener un peu le truc. Ok. Je sais pas qui est le plus sonné dans l'histoire. Vous êtes tous un peu soignés de manière générale, d'ailleurs. Ouais, c'est peut-être Cooper qui a moins pris, du coup, ouais. C'est Cooper qui a le moins pris. Et que je connais le bâtiment de mon papa, donc... Tu peux peut-être avoir une idée de la topographie du bâtiment globalement, mais t'as pas appris par cœur les plans du bâtiment. Donc tu as une idée de vers où aller. Vous évoluez au milieu des décombres. La situation vous a l'air trop... Enfin, vous avez même pas le temps de vous arrêter pour aider les gens. Il y a des cops déjà qui essayent d'aider certains de leurs collègues. Vous voulez juste sortir et arrêter tout ça. Vous avez plus d'importance. Enfin, c'est horrible à dire et à faire et à penser, mais juste... Faut arrêter Nexus là, ça va trop loin. Vous dirigez vers les secours. Vous passez dans des couloirs qui sont complètement défoncés. Il y a des murs qui sont à moitié pétés. Il y a une conduite de gaz sur votre passage et qui a l'air d'avoir été touchée. Et ça, elle a pris feu. Donc vous avez une sorte de flot ininterrompu de feu en plein milieu du passage. Je pense, je jette mon blouson dessus. Pour avoir un truc en cuir ou quoi. Je sais pas, je sais le jeter dessus. Temporairement, tu vois, vraiment. Ouais, tu fais ça, mais là pour le coup c'est une conduite de gaz qui envoie plein de gaz d'un coup enflammé. Ça fait rien, enfin ton blouson il est rejeté, ok. Ouais, non, vraiment, il y a trop de pression quoi, c'est trop. Allez, faites-moi un jet. Vous n'avez plus le temps. Vous allez me faire un jet de coordination ou réflexe pur, sans malus. C'est vous qui choisissez.
Il me faut Sans tous... malus, hein. Sans malus. Il me faut tous une réussite. 3 pour moi. Une réussite. Ok, vous avez tous fait des réussites, très bien. Vous allez passer. Vous allez vous diriger vers la sortie. Là, vraiment, vous êtes en mode survie. Là, votre cerveau, il s'est mis en mode survie. Vous pensez plus à rien. Vous voulez juste sortir de là. Vous essayez d'éviter le flux de flammes. Passez en dessous, vous l'évitez. Vous faites ce que vous pouvez pour. Mais ça va. Vous arrivez à passer. Vous avez passé ce danger-là. Vous arrivez vers vous descendez vers des escaliers. Vous descendez d'un étage. Ceux-là ont l'air moins touchés par l'explosion, mais quand même, il y a des trucs qui se sont effondrés, il y a des morceaux du plafond qui se sont effondrés. Vous avez un escalier de service un peu plus loin, qui vous permettrait de descendre dans les étages. Mais celui-là est bloqué par des débris. Là, vous êtes dans un espace que vous ne connaissez pas. Il y a des pièces, des couloirs, des pièces qui partent dans tous les sens. Tout ce que vous savez, c'est que vous avez l'air d'avoir une sortie de service qui passe par là. Je vais essayer de péter les débris pour libérer l'accès à... Ok. L'escalier de service. Tu commences à retirer les débris, les blocs de béton, les machins. Colsmith, toi aussi. Et aider à débrayer, ouais, les débris. Ok, vous mettez tous à 3. Cooper, pareil, ok, vous mettez à plusieurs. Ok, vu que vous êtes à 4, vous commencez à déblayer, vous arrivez à frayer un passage, et vous pouvez prendre l'escalier pour descendre. La structure métallique grince de plus en plus. Ça semble vraiment pas bon, ça vous rappelle des trucs que vous avez vu dans les infos et tout. Vous calculez rapidement, la planque était au 20e étage, vous êtes peut-être au 17, 16, le temps que vous descendez à pied ça risque de s'effondrer. Quelle idée de faire une planque au 20e Est-ce qu'il y a étage une cage Est-ce qu'il y a une cage d'ascenseur ou pas? Il y a une cage d'ascenseur, ouais, un peu plus loin dans un couloir qui a été un peu épargné. Ouais, elle est fermée ou pas? Parce que je pense que, en fait, moi mon truc c'était, s'il y avait le câble, tu sais, si elle est ouverte, enfin, que... Il n'y a pas d'ascenseur directement devant, ouais. En fait descendre par le câble. Quoi. Ouais. De toute façon, les ascenseurs là ne fonctionnent plus, ils sont hors service. Ok, tu essaies d'ouvrir de force la porte? Ouais. Carrure pure. Avec Jack, j'essaie de ramener Steel aussi. Ok, bah Steel, vu que t'es peut-être plus fort là-dessus, fais le jet, du coup. Carrure athlétisme, pardon. Laisse-moi faire, Cosmis. Oups. T'as fait combien? J'en fais 2, mais je vais utiliser mon Vu point que je suis là, d'ancienneté. Non, parce que Steel il est plus fort que toi là-dessus. Je vais utiliser mon point d'ancienneté pour rajouter et passer à 3 sur 5. Ok. Tu commences à forcer d'ouvrir les portes. Tu y arrives, c'est pas simple, mais tu y arrives. Une fois que la porte est ouverte, Colsmith, tu regardes en dessous, tu vois une descente raide d'un fil à 1 sur 15 étages. Tu dois descendre au rappel, non? Avec le mur. Ok. Cooper, c'est un plan. Cooper, à ce moment-là, tu remarques que ton téléphone, que t'avais rangé dans ta poche, que t'as toujours sur toi, il capte à nouveau. Le brouilleur a dû être détruit dans l'explosion. Je t'avoue, là, je suis tellement dans la panique que je sais pas trop quoi chercher. Ok, pourtant, fais-moi un jet d'éducation pure sans malus, s'il te plaît. On va voir si tu trouves des idées. Non, pardon. Sans froid, pas éducation, sans froid. Sans froid pur, sans malus. Parce que t'es dans la panique. Doré, c'est ok. Ça marche. Pendant que Colsmith, Steel et Marlowe sont en train de regarder la faisabilité de descendre en rappel, toi, tu trouves un autre plan. D'ailleurs, tu dis à tes collègues, il y a une grue pas très loin. Tu penses pouvoir la hacker et essayer de faire une passerelle vers une fenêtre. Ok, ça marche. Bah on y va. Tu commences d'ailleurs tu commences déjà, tu leur dis, mais en même temps t'es en train de, tes doigts s'agitent sur l'écran. T'as déjà envoyé des requêtes à la grue et tu sais qu'elle est en train de se tourner, elle est en train d'arriver vers le bâtiment là. Elle va se mettre à la hauteur du bâtiment. Qu'est-ce que vous faites? Faut choisir. Bah je pense qu'il faut courir dans la direction de la fenêtre là. Enfin après moi je sais pas, Bah la grue elle va vite là. Elle est bientôt à nous. Ouais, la grue est bientôt à vous. Ouais bah alors la grue du coup. La grue, ouais. Ok, quand vous courez dans le couloir, vous arrivez à un angle où il y a des grandes fenêtres, des grandes baies vitrées. Que vous allez peiner à casser, mais que vous allez finir à arriver à casser. La grue, elle n'est pas pile au niveau de la fenêtre, il y a un saut à faire pour l'atteindre. Ouais. Je vais vous jeter. tu me jettes? Non, je pense que ça te semble compliqué. Mais par contre, c'est faisable, mais il y a un danger parce que vous n'avez pas de filet, il n'y a rien là. Si vous ratez, vous ratez.
Mais il n'y a pas des planches de bois, genre justement il est en construction le bâtiment. L'étage vous étiez effectivement, là vous êtes plusieurs étages en dessous maintenant. Il n'y a pas un bureau, c'est des bureaux. Mais il y a vraiment, justement, pas un bureau qu'on pourrait déplacer, faire, je sais pas, un office de pont, j'en sais rien. Je vais courir d'un coup. Je vais courir d'un coup et je vais sauter sur la grue. Ok, ça marche. Fais-moi un jet. J'utilise mon point d'adrénaline pour te feinter. Sage décision, non mais je pense que c'est... Tu vas faire coordination, athlétisme. C'est pas sympa. Sorry. Ah pardon, il faut que je refasse avec un dé en plus, c'est ça? Bah t'en as combien? T'as 2 réussites là? Ouais, j'ai 2 sur 3 là. Fais-moi un jet vu que tu... un dé en plus pour ton... adrénaline. Ok, 2 réussites, ok. Ouais. Vous avez pété les vitres. C'est des vitres sécurisées, hein. Vous avez eu du mal, vous avez utilisé des béliers, des extincteurs, des machins, vous avez réussi à péter une vitre au bout d'un moment. Vous avez débrayé un passage, vous avez essayé de faire un passage assez grand pour pouvoir sauter. On se revoit de l'autre côté. Et tu cours. Tu sautes. T'arrives à t'accrocher au dernier moment à la grue. Tu pends dans le vide. Tu regardes en bas ou pas? Ouais, je regarde en bas et en même temps je fais une traction. Ok. T'auras un malus à tes prochains jets parce que t'as regardé en bas. Tu fais une traction pour remonter, tu te hisses. Les autres, vous voyez Steel qui a réussi à passer. Le bâtiment grince de plus en plus. Je me mets au port et je tends la main comme ça. Je saute. Ok, Colsmith, à toi. Enfin, j'attends qu'il soit quand même pas... qu'il soit monté et que je le bouscule pas, mais je saute. Ok. Du coup, je fais de la coordination athlétisme. Ouais. Merde, j'ai oublié de... Je vais mettre un jet de trucs en plus. Ton adrénaline? Ok. C'est le moment là, faut. 3 c'est la réussites. définition d'adrénaline, je pense. Ok, ouais, effectivement. 3 réussites. Oui. Tu sautes, pareil, tu prends l'élan dans le couloir, tu sautes, t'attrapes la main de Steel qui te permet de... T'arrives à directement arriver à... Tu manques de tomber, mais t'arrives à... T'as pas besoin de t'accrocher à la grue, quoi, là, t'arrives direct. Cooper, Marlowe, c'est à vous. Bon, je pense que Steel est plus apte à réceptionner, donc je me mets derrière lui et je le tiens. Ok, ça marche. Colsmith, Steel, vous vous préparez à réceptionner les autres, mais vous levez la tête, vous voyez le bâtiment qui est en flammes, l'étage où vous êtes, il est complètement soufflé, il y a des flammes qui en sortent, et vous voyez le bâtiment, vous savez pas si c'est la panique ou quoi, mais vous avez l'impression qu'il est en train de pencher un peu. Grouillez-vous. Cooper, Marlowe. Marlowe, tu t'allais pour y aller là. Marlowe, je disais, elle urge Cooper de... Ah, elle presse Cooper de sauter en premier. Ok. Cooper, donc Marlowe te dit d'y aller. Tu vas me faire le même jet, du coup. Une réussite. Une réussite. Tu veux utiliser un point d'ancienneté ou pas? Ouais. Ok. Du coup, je fais 1 des 10, c'est ça? Non, point d'ancienneté, tu transformes un échec en réussite. Donc là, t'as 2 réussites en tout. Tu sautes, t'attrapes la main de Steel, pareil. T'arrives à passer, t'as presque manqué de le rater, ton pied a presque manqué de rater la grue, mais tu arrives à passer. Colsmith te récupère, te ramène derrière. Ouais, moi en fait, je la urge de partir parce que j'imagine la grue elle est assez longue quand même. Ouais, elle est longue. Je la urge en fait d'y aller quoi. De partir, barre-toi. Marlowe, à toi. T'es toute seule, t'as des explosions derrière toi, t'as des comptes de gaz qui s'enflamment, des trucs. C'est le moment d'y aller là. Là, c'est bon. 1 sur 2. 1 sur 2? Ok. Tu sautes, t'attrapes la main de Steel, mais par contre ton pied n'atteint pas la grue. Tu attrapes Steel, Steel te prend la main, tu sens une poigne super forte qui t'attrape la main, mais par contre tu commences à chuter. Steel, t'es retenu par Colsmith, mais d'un coup t'as un poids mort qui d'un coup t'entraîne vers le vide. Scott Smith, toi pareil, tu retenais Steel, mais pareil, tu te fais... Je retiens un Colsmith et j'essaye aussi d'aider de mon côté quoi. Enfin, ok. Je les tenir comme je peux. Ok. Vous allez... Steel, Cooper, Colsmith, vous faites chacun un jet de carrure athlétisme. Il faut que vous ayez tous un succès, minimum. J'ai un succès. J'en ai 3. Un succès. Ok, très bien. Vous arrivez tous à chacun à la force de vos corps de retenir Marlowe qui pend dans le vide, qui est juste accroché à Steel. Steel, tu vas me faire un dernier jet de dés et celui-là il va être très important. Là il va falloir tractionner Marlowe. Comment, merde. Tu vas me faire
Ça va, c'est ton domaine. Tu vas faire de la carrure athlétisme. C'est ça. Heureusement, c'est tombé sur toi. T'aurais pas été le premier à sauter. T'aurais pas été le premier à sauter, ça aurait été. Oh là 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 là. T'as eu combien de succès? Sur 5. 4 sur 5, ok. Tu te reprends, tu t'agrippes bien la main de Marlowe, tu sens qu'il est en train de commencer à glisser. Et justement, tu t'en profites, enfin, tu perds pas une seconde, tu la tires, tu la hisses. Marlowe, tu te fais attraper par le haut, là, comme ça, tu te fais happer vers le haut. Et tout le monde t'attrape, vous arrivez à remonter Marlowe sur la grue. Le bâtiment, bel et bien en train de pencher. Faut partir. Cooper, tu peux baisser la grue? Oui, je m'en occupe. Cooper, tu pianotes sur ton téléphone. Un bruit mécanique commence à s'activer. Et la grue commence à descendre. Parce que c'est une grue, effectivement, où l'espèce de bras, en fait, peut descendre. Mais il descend lentement. Vous accrochez parce que le mouvement fait que vous vous accrochez sur les barreaux sur les côtés de la grue. La grue est dans la rue du coup. Y'a pas d'autres buildings à côté ou d'autres trucs C'est des gratte-ciel, c'est compliqué d'entrer dans un gratte-ciel, t'as des vitres, tu peux pas... Si tu sautes et boum, la vitre. Au moment où la grue commence à descendre, vous avez un aboiement et Flip saute de la fenêtre et atterrit sur la grue. Oh, le petit nounours. Skullsmith, tu le rattrapes. Oui. L'aboiement te fait te retourner, tu lui tends les bras, il saute dans tes bras et vous le récupérez. Vous courez en direction de la cabine de la grue au centre, vers l'axe central. Le bâtiment grince, vous voyez des bouts de verre qui tombent de la façade où vous êtes, des bouts d'acier. Il est vraiment en train de il va se casser la gueule. Vous descendez, vous entendez vous voyez au loin des vétoles qui arrivent. Les secours arrivent mais trop tard. Vous descendez, la grue descend, les secondes sont interminables. Mais vous regardez le bâtiment, en fait vous avez vous avez même pas d'accès d'échelle sur cette grue là pour descendre à la main, vous allez devoir attendre qu'elle arrive en bas. Vous regardez en priant que ça s'effondre pas sur vous. Et heureusement ça ne s'effondre pas sur vous, vous arrivez en bas enfin après de longues secondes, voire une minute, à espérer, à prier que le bâtiment ne tombe pas, il a tenu bon. Vous arrivez en bas, vous êtes couvert de poussière, il y a des sirènes au loin qui commencent, c'est pas trop si c'est des secours, c'est la police, c'est le chaos. C'est le chaos. On part. Vous éloignez, ouais bien sûr, vous éloignez par sécurité. Vous mettez à une distance, vous pensez être assez safe. Vous êtes couvert de sang et de poussière, les flammes lèchent tous les étages au-dessus de celui où vous étiez. Vous regardez le bâtiment menacé de s'effondrer. Des dizaines d'agents de cops étaient à l'intérieur. Pour l'instant ils sont portés disparus, vous savez qu'il y a des morts. L'onde de choc a été ressentie dans tout le quartier. Il y a un silence lourd qui tombe. Vous regardez impuissant ce bâtiment penché. Des sirènes approchent. Police, secours, mais trop tard. Et au loin, dans l'ombre, Nexus observe et attend. Ça va. Moi, je suis un peu accroupi, juste je pète le chien, en fait. Ouais. Tu pètes le chien. Attention, parce que on peut... Je caresse le chien, pardon, on va parler en français.